Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Yes, thank you. Il semblerait que de ne pas le chanter, c'est un autre scandale des tunes d'ouverture de Radio Pirate. Donc, j'ajoute au scandale, on commence aujourd'hui avec le jingle de la poubelle. Donc, ça va mêler beaucoup de monde. Moi, je n'ai jamais arrêté de le chanter. Je sais que tu n'as jamais arrêté de chanter. Tu fais toujours ton punch final. Jerry, t'es salué, mon ami? Yes, sir. Même chose pour Mr. White. Jerry, on t'a questionné après le show hier, mais t'as pas voulu, t'as fait ta petite souris. On t'a pas demandé comment t'avais aimé ton show de Billy Idol lundi soir. J'ai adoré. T'as adoré? Ah oui, vraiment. Là. Alors, quel Platinum show. Blonde, paraît que c'était terrible. Ouais. Ça, c'était pour remplir du temps, là. L'affaire, c'est que ça fait, mettons, tu vas voir ces trois gars-là, mettons, dans un bar ou chose comme ça, ça va faire la job, là. Mais pas en première partie. C'est 1 heure quand même. Quand même. Ils ont eu quoi, 6-7 gros hits dans le temps? Bon, ça, ils ont des hits. Ils ont des hits. Mais là, ça sonnait-tu à cacane un peu ou ça sonnait pas pire pour Platinum Blonde? Ça sonnait cacane un peu. Ça Ouais. sonnait moyen. Moyen. Puis t'as le chanteur, puis l'autre gars, là, le guitariste qui est un peu... Un peu fatigué. il a l'air un peu comme désabusé. Là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, Non, c'était pas obligé, là. Tu peux faire autre chose. ils sont pas obligés de prendre la tournée. Et Billy de... Idol, Non, lui, est toujours en shape, notre ami Billy? Billy, c'est... Billy, je veux l'avoir comme chum. Là. 68? Oui. Alors, Billy, Pardon, t'es il a extraordinaire. donc bien vieilli. J'ai vu des images. Moi, c'est sûr, il a 68. 68. Oui. Tu sais, je veux dire, il est 68. Nos idoles de jeunesse vieillissent aussi, là. Oh. Mais ils sont... malgré la vie de fou qu'il y a eu, parce que jusqu'en 94, Billy Idol était un drug addict, là. C'est un gars qui faisait des... C'est un gars qui était hospitalisé régulièrement pour des overdoses. Ouais. Et lui, il a eu 2 enfants quasiment en même temps avec 2 femmes différentes. Et il s'est dit, si je veux pas mettre mes enfants en crise parce que je meurs d'une overdose, puis qu'ils soient en sacrement après moi pour le reste de leur existence, faut que je fasse quelque chose. Et depuis 94, Billy Idol est sobre. De temps en temps, on va prendre une bière. De temps en temps, il peut fumer un joint, mais très, très, très rarement. Mais aucune drogue forte depuis 1994. Et c'est probablement ce qui l'a sauvé. C'est probablement ce qui lui a permis d'avoir ce genre de pas une deuxième carrière, parce qu'il n'a jamais été tassé vraiment. Mais tu sais, toutes les residencies du côté de Vegas, les tournées, tu me dis qu'il y avait peut-être quoi, 9-10 000 personnes, quand même, 9-10 000 personnes. Autant une dizaine de mille. Oui. Pour un gars qui a connu des gros succès dans les années 80, je veux dire, c'est une belle carrière, là. C'est une maudite belle carrière. Et un catalogue rempli de hits. Donc. Un 2 heures bien rempli. Tu sais, le gars, il embarque. Là, il start ça à 9 heures. Puis ça a fini à 11 heures pile. Boum, 2 heures. C'est rodé. Tu vois que c'est rodé. Là. Ouais. Donc, mon feeling, c'est que. Parce que lui, il a fait une résidence à Vegas. Oui, 2 résidences. Et moi, mon feeling, c'est qu'il y a un relent de tout ça. Tu sais, il y a un package qui est déjà bâti. Ah oui, très tight. C'est très. Tu t'as dit, Jeff, là, c'est 9 à 11. Boum. Tu sais, il n'y a pas de. Tu vois que c'est. Et il est bien avec organisé. son partenaire de toujours, Steve Stevens, qui est un super guitariste et qui a fait une passe de la chanson thème de Top Gun, le film 1 qu'on a repris dans le film 2. Exactement. Donc, quand la gang, parce que c'était Harold Altmaier, je ne sais pas trop quoi, qui jouait la toune, mais tout le long, tu as la guitare qui est très importante avec les avions qui arrivent sur le porte-avions et tout. Ben, c'est la guitare de Steve Stevens. Mais Jerry Qui nous a l'avait appris fait. ça hier. Oui, on ne savait pas trop. Ben, Mais la face, c'est que pendant le show, à un moment donné, puisque lui, il a fait. fait plusieurs solos. Oui, plusieurs solos. Ah oui, 3, c'est une méga 3 star. solos. Non, il est extraordinaire. Non, c'est capoté. Là. La foule était complètement crinquée. Là. Mais à travers le solo, il fait justement. Il fait Top Gun. Il fait un petit bout de Top Gun. Ben oui. Là, je me demandais. Moi, je ne le savais pas. Là, je me demandais, je disais, pourquoi il fait le petit bout de Top Gun tout le temps? Tu sais, puis là, c'est ça que je suis allé voir. Bon, on peut pas la faire jouer, là, mais la tune c'est. Exact. Toute la guitare qu'il y a tout le long, c'est lui qui a joué. On ne peut pas la faire jouer parce que pour des raisons de droit. Ouais, c'est ça. Et vu que cette partie-là va être sur le live, ben, en prime, on peut. En live, on ne peut pas. Donc, parce que les moteurs de recherche nous bloquent un peu partout. Donc, il faut faire attention. C'est un peu niaiseux, ça, là, en passant. Là. On pourrait nous faire laisser le droit de jouer 30-40 secondes. Exact. C'est du niaisage, ça. Du Christy niaisage. Mais quand tu regardes ça, Jeff, là, mettons,
Tu sais, par rapport. Tu sais, des fois, on parle de prix, de spectacle, puis tout ça. Là. Tu sais, tu peux. Moi, là, je suis 100% satisfait. Oui, le show extraordinaire. Et tu sais, le prix est extraordinaire aussi. C'est pas cher, là. Tu sais, ça coûte pas les 10 piastres. Oui, c'est ça. Tu sais, en fin de compte, tu as une soirée avec le parking, petite bière, patente chaude, tu t'abonnes. Ben moi, je pense qu'à part un genre de 150 piastres pour 2 personnes. À part les gros artistes, là, très, très hot, très, 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 très hot du jour, mettons quelques artistes country comme Luke Combs, Morgan Wallen, Taylor Swift. Il n'y a pas beaucoup d'artistes, parce qu'il y a eu un buzz après la COVID. Les gens étaient enfermés et les artistes ne pouvaient pas faire de tournée. Donc, une fois que les artistes sont repartis et que les gens pouvaient sortir de la maison, ils ont comme eu un élan de folie où ce que payer 450$ par personne pour aller voir un show, c'était comme pas grave. Mais ça ne pouvait pas durer, ça. Donc, en ce moment, c'est très, très, très dur. Puis là, les artistes ont comme bâti leur modèle d'affaires avec ces nouveaux prix-là en pensant que ça allait tenir. Donc, toutes les équipes techniques, le nombre de camions, etc., la manière qu'ils vont opérer leur tournée. Puis là, ils font le calcul que les gens, ben écoute, finalement, 450$, ça ne marche plus, 250$ non plus. Il faut que tu reviennes à des prix plus raisonnables, comme genre 100$ du billet, 75$ comme tu as payé. Surtout les bandes de catégorie héritage, tu sais. Oui, mais tu sais, je comprends que les Eagles peuvent encore charger 400$. Il y a encore des bandes qui peuvent charger le gros montant, mais majoritairement, les gens ne paieront plus le 450$ pour aller voir un spectacle. Hey, en parlant de musique, il semblerait que Taylor Swift va aller faire une visite. C'est la rumeur. C'est la rumeur qui court que Taylor Swift serait à la convention aujourd'hui. Donc, ce soir, la rumeur, c'est que Taylor Swift viendrait donner le baiser qui va probablement donner la victoire à Kamala Harris si jamais ça arrive. Ben oui. La démocratie, maintenant, c'est une histoire de cœur. Ce n'est plus une histoire de raison. Ce n'est plus une histoire d'économie. Avant, on disait « It's economy stupid ». Ben maintenant, ce n'est plus ça. C'est carrément un concours. Oh, il n'y a plus de programme. Il y a plus rien. Non, parce que sinon, ça ferait longtemps qu'elle serait bisbaillée. Les choses qu'elle annonce dans ses rassemblements. Hier, elle était dans un rassemblement du Wisconsin. Elle veut même implanter. C'est très drôle de voir comment ça se passe, hein, parce que on les écoute parler. Hier, c'était Big Mike, donc Mike que le bonhomme était bien habillé hier. Là. Mike Obama. Arrête. Donc, et il y avait son mari, le Meg là, qui était là. Ouais. Il n'était pas top shape, toutes les deux. C'est pas leur meilleur discours. Il y avait ensuite celui qui force à Nanny, là, le mari de Kamala Harris. Kamala était sa brosse, elle, du côté du Wisconsin, pour aller prendre une petite shot de... Quelques petites bières et une petite shot de Smirnoff pour l'ingérence russe. Il y avait une traître hier aussi, là, tu sais, celle-là qui a déjà travaillé pour Trump. Là. Oui, celle qui a déjà... Bon, oui, ça, c'est un... Et il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de haine dans ces rassemblements-là. C'est un peu triste, un peu ce qu'on parlait hier sur le Damn Yankee avec Denise the Beautiful et notre ami Joe Hamel. Mais de ce que je remarque, c'est que le petit bout que je remarque, c'est qu'il parle beaucoup de « Hey, on va sauver ci, on va sauver ça, votez pour nous, on va remettre ça sur la traque. » Mais il oublie qu'ils ont été au pouvoir. Je pense que ce mandat-là n'est pas fini, là, mais on va dire comme il est fini. Ouais. Ils ont été au pouvoir 12 ans sur 16. Ouais. Ça, t'es responsable un peu de la situation. Tu sais, sauvez-nous, sauve-nous. C'est toi qui es là. Oui. Le seul moment de répit qu'on a eu, c'est quand Trump était là. Hier, l'alcoolique a annoncé que elle va probablement... Elle ne l'a pas annoncé officiellement. C'est ce qui court de son annonce économique qui commence à être détaillée. Mais il y aurait une taxation sur des gains en capitaux qui ne sont pas ramassés. Donc, il y aurait, si vous avez des gains en capitaux, même si vous ne les avez pas vendus, si vous n'avez pas caché vos gains, vous allez avoir un impôt de 25% sur les gains en capitaux. C'est du communisme mur à mur, mais ça ne change rien. Non. Ça ne change rien. C'est ça l'histoire. Ça ne change rien. Ça ne change plus rien. Ça ne change plus rien. C'est juste maintenant de l'émotion mur à mur. Et l'arrivée de Taylor Swift, c'est sûr que si c'est vrai et que Taylor Swift embarque sur le stage à soir
et qu'elle fait un petit 5 minutes ou un petit 3 minutes, puis elle salue tout le monde, puis elle dit qu'elle endosse. C'est la victoire assurée. Ah, c'est une victoire assurée parce que c'est une game Voilà. d'aller chercher tel groupe ou tel groupe ou tel groupe. Ceux qui votaient pour Trump vont voter. Les plus mous, eux autres. Dans les plus mous, il y a beaucoup de. Il y a des femmes, OK? Les femmes ne sont pas naturellement conservatrices et de droite. Non. Les femmes sont généralement de gauche. Et si vous regardez la proportion de gens communistes dans notre société, il y a probablement. C'est probablement un genre de 60-40, plus femmes comme. Donc, ils ont une tendance facilement à aller à gauche. Et en plus, rajouter à ça la game du cœur, donc la game de l'émotion. Si Taylor Swift arrive là-dedans, c'est un raz-de-marée de vote de femmes pour Kamala Harris. Là. Oui, mais la question, est-ce que Taylor Swift va arriver avec son chum? Non, lui, il est au camp d'entraînement. OK, lui. Il est au camp d'entraînement. Donc, il y a des préparations de game pour ce week-end. Je pense pas que non. Je pense pas que lui. Lui, il non. vote à Harris, tu penses? Ben, s'il est avec elle, il vote Harris. Il y a pas Moi, le choix. je vois pas comment tu peux être avec quelqu'un qui vote Harris, puis Oh oui, toi, tu votes Trump. Là. Je me questionne. Non, mais ça peut pas arriver. Là. Il y a des gars qui sont poignés de même. Là. Il y a des gars qui sont poignés avec. Mais son frère vote Trump. Son frère à lui, possiblement. Oh, vote ça, je sais pas. D'après Ça, je moi, sais pas du tout. Ils ont l'air à deux démocrates. Feeling, là, ils ont l'air à deux démocrates. Parce que tu peux pas être avec quelqu'un qui est complètement différent de toi. T'as bien beau à trouver belle, t'as bien beau à trouver sexy, t'as bien beau à trouver... Ça te prend quelqu'un qui a des idées comme toi, sinon vous n'avez pas de fun. Là. Je veux dire, le sexe, t'en parles pas, là, mais le reste de la journée, une fois que le sexe est passé, il y a des journées à discuter, puis il y a des affaires il y a des affaires qu'il faut s'entendre. Il faut avoir des atomes crochus. Donc, j'ai l'impression que c'est avec elle. À moins que d'être avec une artiste, ça compte pas, puis c'est juste le glamour qui est important. D'ailleurs, hier, my God, je sais pas c'est quoi l'histoire avec je ne comprends pas la patente de Jennifer Lopez avec Ben Affleck. Ouais. Moi, je ne suis pas beaucoup de choses sur... mais tu sais, j'ai une patente sur mon téléphone. J'ai Apple News, où j'ai tous mes journaux que je suis, puis j'ai Flipboard. Donc, je reçois via ces deux applications-là énormément de notifications. Tu sais, je ne suis pas lié au Washington Post, mais je suis lié au Washington Post par Apple News. Donc, hier, aux alentours de 6h30, 7h moins 20, il m'apparaît à peu près en l'espace de 1 minute et demie, 32 notifications. J'ai compté. 32 notifications du divorce Boum. de Ben Affleck et de Jennifer Lopez. Il semblerait que c'est elle qui a demandé les papiers. Oui. Mais j'essaie de comprendre. Sérieux, je pense que, à moins que je sois complètement déconnecté de la réalité de beaucoup de monde, mais je veux dire, ça intéresse qui maintenant, la vie mondaine, la vie la vie de couple de Ben. Tu sais, Ben Affleck, c'est hier. Je suis désolé, là. Ben Affleck, c'est hier. Oui, il en fait encore des affaires. Là aussi, il en fait encore de quelques affaires. Mais je veux dire, on y est. Tu sais, même Brad Pitt, c'est plus. Tu sais, chacun a ses époques. Ils ont comme une fenêtre où ils sont extrêmement populaires. Par après, ils continuent, mais je veux dire. C'est sûr que. Who cares? Je comprends. Sauf que, est-ce que TMZ a perdu, mettons, de son attrait dans les dernières années? Ton TMZ. Ben non, mais je veux dire, les TMZ changent avec le monde. Tu sais, je veux dire, ils vont nous parler bien plus de Billie Eilish, puis ils vont nous parler de Taylor Swift avec le joueur de football, puis ils vont nous parler de Patrick Mahomes avec sa blonde. Tu sais, ils nous parleront pas de Dan Marino et sa femme. Là. Oh. Et ça n'enlève rien à Dan Marino. Là. C'est un icône, c'est un dieu. Là. Donc, leur sujet change. Tu sais, c'est juste... Puis là, c'est parce que ça fait facilement 3 mois que ça dure. Ouais, lui était à New York, elle était à Los Angeles, ils sont pas ensemble, c'était leur anniversaire de couple. Oh, puis c'était sa fête à elle était en Grèce, lui il était à Los Angeles à son bureau. We don't fucking care. Tu sais, regarde, on sait tous que c'était un genre de mariage arrangé. Parce qu'ils se sont remariés, ça. Ben oui, mais c'était arrangé, ça, là. C'était une patente médiatique. Ils n'ont jamais vraiment été ensemble. C'est comme un genre de stun pour essayer de rester un peu à la Kim Kardashian puis à la Jennifer, c'est pas Jennifer, mais l'autre, la Jennings. Là. Tu sais, c'est Kylie Jennings? Tu sais, c'est pour être un peu dans cette même mood-là, mais à un moment donné, et puis elle est extraordinaire, là. C'est une superbe femme. Elle est... mais il n'y a rien qui marche. Sa tournée a été annulée en passant, là. Sa tournée est annulée. Le producteur qui a mis 50 millions pour sa residency du côté de Vegas, il l'a perdu, le 50, là.
Il n'y a aucun buzz sur elle. Puis, ça n'enlève rien de sa beauté, ça n'enlève rien de sa carrière, ça n'enlève rien de tout ce qu'elle a accompli. Mais tu sais, à un moment donné, je vois le faire. Mais c'est le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est très fake. Et c'est pour ça que la démocratie... Moi, j'ai un gros bug avec la démocratie. J'ai un gros bug avec la démocratie. Tu sais, la démocratie n'est plus... La politique n'est plus assez prise au sérieux pour que la démocratie soit pratiquée de la manière qu'on la pratique aujourd'hui. Tu sais, les gens ne sont plus au courant vraiment, ils ne s'intéressent plus aux choses importantes. Ce n'est que le glam, ce n'est que des histoires d'émotions. Ah, lui, je l'haïs. Tu sais, je veux dire, tu me parlais d'un journaliste, tu me parlais de Michel Morin. Michel Morin, c'est un gars qui, avec les années, une fois qu'il est comme venu à la retraite, on a vu qu'il y avait beaucoup plus d'idées comme les nôtres que les journalistes moyens ou que quand lui était journaliste à temps plein. Là, il a comme eu une genre de... Il a comme sauté dans une piscine de jouvence. Puis, il est comme... On l'écoutait, puis on disait, « My God, mais Michel Morin, il est comme nous autres. » Mais lui, si tu l'écoutes, là, lui, si tu le lis, parce qu'il n'est plus sur X. Il n'est plus sur X, mais il est encore sur Facebook. C'est ça, hein? C'est sur Facebook. Mais parce que tu m'as envoyé tantôt, c'était quoi? Ah, c'était parce que je suis sur la chaîne de email. Il envoie des emails, mais il n'est plus sur X. Ah, ça se peut. Non, il n'est plus sur X depuis longtemps. Et malgré ses idées, il est anti-Trump à mourir. Moi, c'est le bout que je comprends pas. Je vois beaucoup de gens qui sont des pros. Ben, dans notre groupe, il y a beaucoup de gens qui, pour des raisons de personnalité ou une idée ou deux, décident de débarquer de telle affaire, du bandwagon. Tu sais, je vois des conservateurs qui boudent un peu Éric Duhem. Ils ne parlent jamais de lui, ils ne retweetent jamais rien. Des gens qui ont déjà été un peu proches de lui, finalement, il est comme arrivé quelque chose que je ne sais pas trop. Mais là, ça fait qu'on fait semblant qu'il n'existe plus. Chris, il faut être en gang, il faut se tenir si on veut que ça marche. Mais les conservateurs sont de même. Les conservateurs sont capables de... Ah, moi, je l'ai, lui. Mais c'est pas... On vote pas pour lui. Oui, ultimement, on vote pour des personnes. Mais vous votez pour vos idées et vos valeurs. Ouais, mais Trump, je suis pas capable. Ouais, mais Trump, t'es pas capable. Tu sais, je vois des gens qui... je vois des gens aux États-Unis qui disent « Ah, moi, je suis républicain, mais je vote pour Harris. » Oui, mais t'es pas républicain, d'abord. Non. T'es pas républicain. Tu peux pas... tu sais, moi, là, un gars comme... il y a plusieurs républicains que je trouvais un peu mou. OK? Mitt Romney, je le trouvais bien fin, là, il est bien drôle, là, mais c'était un Christ de mou. Le gars qui est mort, le gars qui a été prisonnier, là, que tout le monde haïssait quand il était le représentant McCain. du parti. John McCain. Tout le monde haïssait, là. Il y avait tous les défauts du monde. La minute que lui, je pense que c'est sa fille qui est venue complètement enragée contre Trump. Exact. Alors, d'un coup, McCain est devenu un dieu, là. Mais pendant qu'il était le candidat, c'était dangereux. Il ne voulait pas y toucher, là. Mais un qui va peut-être se faire parler pas mal, c'est Kennedy. Oui, Kennedy, oui, ben, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Kennedy s'y annonce qui... Ben, c'est pas mal fait, d'après moi. Oui, mais il n'a pas annoncé Là, il n'a pas annoncé. qui endossait. Non, mais non, c'est pas ça qui est arrivé. C'est que c'est pas ça qui est arrivé. Ce qu'il a annoncé hier, sa colistière, ce qu'elle a annoncé hier dans le podcast hier, c'est qu'elle a deux choix. Soit qu'il continue à développer le troisième voie, la troisième partie, que beaucoup d'Américains veulent en passant. Mais on s'entend que pour avoir ça, il faut qu'il y ait 5 % du vote. C'est pas fait, là. OK? Il y ait 5 % dans les sondages, mais on sait que les sondages, ça vaut ce que ça vaut. Une fois que le vote est fait, ça se peut qu'il tombe à 3 %. Et s'il est à 3, ben, tout ce qu'ils ont mis, tout ce qu'ils ont investi, c'est fini. Il faut qu'ils recommencent à 0 à la prochaine. Tandis que s'ils ont 5, ben là, ils peuvent avoir un paquet d'affaires dont des avantages de ne plus avoir à payer pour un paquet de choses, donc ils vont pouvoir prendre de l'argent pour investir dans leur campagne. Et elle, ce qu'elle a dit, là, elle, ce qu'elle a annoncé, c'est qu'ils ont deux choix. Ils continuent ou ils vont se mettre en équipe avec Trump. C'est un ou l'autre. Il n'y a pas de... l'histoire de... Que tu allais voir Harris, n'a jamais été question de ça. Jamais. Trop d'idées communistes, trop d'idées dangereuses au niveau économique, trop de patentes au niveau des valeurs qui sont complètement weird. Eux autres, c'est clair que c'est soit le statu quo, soit Trump. Mais moi, je pense que c'est déjà fait. Je pense que Kennedy va sauter dans le bandwagon de Trump. Ça va donner quoi au niveau des votes?
C'est à peu près le 2 tiers, OK? Donc, Kennedy est allé chercher le 2 tiers de ses votes du côté des républicains. Donc, ça veut dire que s'il y a 5 du vote total qui est intéressé à voter pour lui, ou 4,5 ou 4,8, c'est le 2 tiers de ça qui va s'en aller à Trump et c'est l'autre tiers. Puis en passant, malgré les sondages, je sais que je vois beaucoup de journalistes qui sont très, 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 très crinqués en ce moment. On oublie Taylor Swift, mais les sondages nous montrent des choses. Il y a des sondages, il y a toutes sortes de sondages. Il y en a un qui nous a montré hier que Trump a repris l'avance par 1 point. Donc, à comparer avec les autres, là, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sondages. Il y a une marge d'erreur qui est quand même assez grosse. Puis aussi le fait que Trump tire toujours plus pendant une élection que pendant les sondages, qu'avant l'élection avec les sondages. Donc, il y a toujours un genre de 3-4 qu'on ne voit pas dans les sondages. Et ça, c'est le lot des conservateurs aussi. C'est le lot d'un paquet de gens plus à droite. Donc, le monde, on dirait qu'ils sont mal représentés. On dirait que l'échantillonnage n'est jamais le bon. Puis, ça crée un genre de problème une fois. Bien, pas un problème, mais la comparaison entre les sondages et le résultat final, des fois, va différer de 3-4 Donc, si Kennedy se joint, sérieux, c'est peut-être une différence qui peut provoquer beaucoup de problèmes pour Kamala Harris. Enlever Taylor Swift, là, OK? Si on prend les données aujourd'hui, ça se peut que ce soit problématique pour elle. Mais c'est pas fait. C'est pas fait. Et l'autre affaire, c'est que il y a un gars qui a ramassé des centaines de millions de dollars pour les pas les républicains, mais pour les démocrates, pour Kamala Harris. Et lui, il a dit hier, il dit, écoutez, moi, je suis un des tops du Super PAC, j'ai amené beaucoup d'argent, mais ce que vous voyez en ce moment, là, c'est beaucoup trop rosy. Les sondages sont trop optimistes. La couverture est trop optimiste. La réalité sur le terrain, c'est pas du tout ce qu'on voit dans les médias et dans les sondages. C'est beaucoup plus serré que... Donc, tu sais, ça brasse pas mal. Donc, tout ça pour dire que je fais juste mon clin d'œil sur la démocratie. Il y a quelque chose là-dedans qu'il faut considérer, qui est important de... Puis, c'est toujours drôle de voir que les gens, maintenant, votent souvent en fonction de... En fonction de ce qu'ils aiment ou ils n'aiment pas. Ah, lui, je n'aime pas à face. Ah, lui, regardons, lui, oui, elle est bonne. C'est une femme, c'est une première. C'est femme, même les gens de couleur, maintenant, parce que ça a été fait, là, ça a été, OK, ce pas-là est important. Homme blanc, homme immigrant, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez avoir. Mais en bout de journée, c'est les idées qui priment. C'est ceux qui représentent le plus vos valeurs. C'est ça qui prime. Mais les gens ne votent plus de cette manière-là. Et ça donne ce que ça donne au Québec en ce moment. C'est-à-dire des gens qui se sont rendus compte que François Legault c'est un gnouf. François Legault, c'est un gnouf, puis c'est quelqu'un que vous avez suivi, peut-être pas vous autres, mais des millions de Québécois ont suivi à tous les jours à 1 heure, puis ont suivi tout ce qu'il a dit. Il a même réussi à les embarrer dans la maison. Se faire embarrer dans la maison par François Legault, il faut que tu sois tarte en tabarnak. Hein? Faut que tu sois vraiment un cave. Mais c'est arrivé, là. Donc, mais là, ces gens-là se sont rendus compte, non pas à l'élection, après l'élection, que François Legault, c'était bizarre. Pour une histoire de 5 millions pour un match de hockey, quand même drôle. Et là, ils ont dit, on l'aime pas, lui. On l'aime plus. C'est fini. Notre lune de miel est finie. OK, parfait. T'aimes qui? Tu vas aller vers des affaires qui sont sensées, qui vont donner une chance à tes enfants d'avoir un peu de prospérité, qui vont nous sauver de l'inflation, etc., des gouvernements plus responsables, qui vont moins vous taxer, qui vont moins dépenser. Oui, je vais voter PQ. C'est ça. Oui. Essayez de me convaincre que la démocratie, c'est pas rendu un sport dangereux. Là. Vous réussirez pas. Là. Ah, je vote pas pour Trump. Mais oui, mais Chris, t'es conservateur depuis toujours. T'es un gars de droite. Ah, mais je l'aime pas. Oui. C'est pas... C'est parce que là, tu viens d'avoir 4 ans de marde avec quelqu'un qui a parti des guerres partout, qui a créé l'inflation, puis des gens qui ont spitché de l'argent tout partout, qui en ont imprimé comme ça, pas de bon sens. Elle veut faire encore plus que ce que Biden vient de faire. C'est plus ce que Biden vient de faire comme, je sais, juste parce que tu n'aimes pas Trump ou tu n'aimes pas Poilievre, tu vas voter pour le Bloc parce que Poilievre a l'air fendant. Oui, il a l'air fendant. Il a l'air fendant comment? Oui. J'aime pas trop droit à face. Moi, j'écoute RDI. Là. Toi, t'écoutes ça, RDI? Ouais. Non, j'écoute pas RDI. Ben, moi, j'écoute RDI. Il y a des panels intéressants. Puis le OG, là, il l'a dit. Il dit souvent que Poilievre, surtout, il est tout le temps à l'attaque. Ouais. OK. Ouais. Mais, comprenez-vous, ça, là...
Puis on dirait que plus on avance dans le temps et de plus en plus, ce n'est que des affaires de même. Et c'est ça qui nous a embarrés des maisons, l'émotion en passant. On rappelle la phrase. C'est importante, cette phrase-là. Il faut vivre nos vies avec de l'émotion. Mais il ne faut pas que notre vie soit de l'émotion. Il faut vivre notre vie avec notre tête, puis on va colorer notre journée avec un peu d'émotion, avec un peu de musique qu'on aime, avec une série de TV qu'on aime, avec une passion de je ne sais pas trop quoi, qui est plus artistique que d'autres choses, qu'on aime. Ça, il y a un côté émotif. L'humain, pas d'émotion, c'est plate à mort. Mais ça ne peut pas être l'émotion qui mène, parce que ça nous amène à des places crissement dangereuses. Les gens qui se sont... Les endroits qui sont allés vers le socialisme et la grande pauvreté ont tous été guidés par l'émotion. Mais ça finit jamais bien. Donc, il y a des gens qu'on ne peut pas convaincre, mais au moins, si notre gang, peu importe où elle a voté, qu'elle a voté dans une ville, dans une province, au Canada, ou encore envoyer des messages puis nous dire pendant des jours et des jours comment ils sont conservateurs, comment ils sont extraordinaires. Mais que finalement, quand tu lui poses la question, ouais, Trump, c'est un gros imbécile. Et voilà pour l'ouverture avec la poubelle aujourd'hui sur Radio Pirate. On est en prime avec plus de poubelles. Ça vous tente d'aller sur radiopirate.com. Pirate est fier de l'être. I want to show you something. Penses-tu qu'il y a de la musique? Tu parles comme un imbécile. Radiopirate.com. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Pour la première fois de la saison, Éric Duhem est avec nous autres. Éric, bonne rentrée. Bonjour, ça va bien? Bonne rentrée. Est-ce que c'est la rentrée officiellement? Ben oui, là, les médias reviennent travailler tranquillement, puis moi, c'est ma première grosse sortie publique. Comment vous allez faire? J'imagine que les affaires vont venir à un moment donné, mais tu as remarqué qu'actuellement, jamais on a toujours eu de l'attrait pour la politique américaine, mais jamais la politique américaine a pris autant de place dans l'actualité. J'imagine qu'il y a des clics un peu. J'imagine que la guerre ou la haine de Trump au Québec est payante pour les gens qui ont besoin de clics pour survivre. Mais as-tu remarqué comment la couverture... C'est vrai que ça parle beaucoup de politique. Il y a plus de couverture américaine que de couverture canadienne. Ou québécoise, oui. Alors qu'on est en année électorale au fédéral. Oui, exact. Tu as raison. Puis les municipales s'en viennent dans un an aussi. En plus. Donc, c'est très concentré US. Plusieurs affaires. Mais il faut aussi dire que c'est facile. Parce que, tu sais, souvent, ils traduisent des affaires de ce qui vient du Sud. C'est plus facile que de couvrir des vraies affaires, ce qui se passe chez nous. Exact. Beaucoup d'agences France-Presse, puis des patentes de même. Tu passé un bel été? Très bel été. Okay. Voyagé un peu. Il paraît que tu as pris de la piquette en Italie. Oui, tu as pris du ça vin. A fait jaser un peu. Quelle histoire. Écoute, je suis arrivé dans un supermarché en Italie. J'étais à Termoli, là, sur le côté de l'Adriatique, chez ma tante. Et là, je vois le rack, le plus cher, c'était 2 €. Ça veut dire 3 piastres. Okay? Ça variait entre 1,5 et 3 piastres. 2 € en euros. Fait que 2 à 3 piastres. Exact. Et là, je me suis dit, c'est quoi la bouteille la moins chère à SAQ? Qu'est-ce que ça veut dire, une bouteille de 1,5 € à SAQ? Puis il y en a une que j'ai essayée, puis c'était des vins d'appellation contrôlée. Là. C'était pas du jus là, ramassé à gauche pas à droite, puis mélangé avec un petit peu de sauce puis de colorant. Là. Donc, j'y ai goûté. Puis honnêtement, j'ai été agréablement surpris. C'est une bouteille que je trouverais facilement à 15-20 piastres à SAQ. Puis là, j'ai commencé à regarder. Puis tu sais, j'ai écrit un livre là-dessus où la SAQ pousse le bouchon il y a plusieurs années. Ouais, ça donne que tu as écrit un peu là-dessus. Fait que là, j'ai recommencé, je me suis mis à jour pour voir comment que ça se pouvait. Puis là, j'ai tout refait mes calculs. Parce que là, je me faisais traiter de tout et non ces réseaux sociaux parce qu'ils disaient que ça se pouvait pas, que c'était de la piquette, que c'était pas buvable, que la SAQ ne servait pas des vins d'aussi piètre qualité. Que, après ça, c'était l'autre excuse, c'est pour des questions d'équité sociale. Puis la troisième raison, c'est les transports coûtent très cher. Bon. Fait que on va déboulonner tout ça. Là. D'abord, combien ça coûte partir de l'Italie puis amener ça au Québec, une bouteille de vin? Ça coûte certainement pas 18 piastres. Mais non, c'est sûr que bon. Plus que les 3/4 du prix que tu payes, c'est des taxes. Des taxes, puis la marge de la SAQ aussi. Mais ça va, pour moi, c'est une taxe. Là. Okay. Je veux dire, c'est une société d'État. Ça va tout dans les coffres du gouvernement à la fin de la journée. Là.
Donc, il y a 25 qui couvrent tout, qui couvrent le transport, qui couvrent le producteur, le distributeur, parce que les autres, ils font des cotes aussi. Là. Ouais. Bon. Fait que tout ça, ça coûte 25 Ça veut dire que quand tu achètes une bouteille à 15$, ça veut dire qu'en réalité, tu payes 3$ et quelque chose pour la bouteille pour vrai, incluant le transport à l'Italie. Oui, mais ça a déjà été... Bon. Ça a déjà été montré, ça. Même Pourquoi je me suis fait attaquer de même d'abord? Parce que t'es le chef du Parti conservateur et t'es Éric Duhem. Écoute, 300 quelques mille clics là-dessus. Ben, c'est beaucoup le site plein mois de juillet. Guillaume Lepage là, qui est après toi. Oui, entre autres. Mais là, ça a soulevé tout un débat. Écoute, non, mais même, comment qu'elle s'appelle, Leslie, je sais pas quoi, là, de la Gazette qui s'est même attaqué. Mitch Garber aussi, qui s'est mêlé de ça. Plein de monde s'en sont mêlés. Et quand on parle d'équité, là, c'est de la bullshit. Puis là, Mitch Garber, je l'aime beaucoup. Là, puis c'est un homme d'affaires, puis on en reparlera tantôt si tu veux. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens d'affaires qui ont fait fortune comme lui. Mais je pense pas que M. Garber boit beaucoup de bouteilles à 15$. Non. Bon. Non. Les bouteilles, mettons entre 3 et 600 $, parce que c'est peut-être, en tout cas, si on y va en fonction de ses revenus, il serait capable de se payer ça tous les jours. Là. Dans ces prix-là, ça se ressemble. Bon. Eux autres, là, le taux de taxation, il est 50 Mais le gars qui achète une bouteille à 15$, lui, paye 76 C'est une taxe régressive. Ça veut dire quoi, ça, en économie? C'est vrai. Ça veut dire que plus tu es pauvre, plus tu payes un pourcentage élevé de taxes. Exact. Oui, parce que les acheteurs de vins dispendieux à la SAQ, ils gagnent. T'sais, ils ne sont pas désavantagés par rapport à quelqu'un d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ça. C'est quasiment le même prix. C'est c'est l'acheteur moyen, c'est la personne. Et c'est un peu le point que... C'est possible que je parle avec Mitch Garber dans les prochaines semaines. En fait, même on est cédulé. Je vous le dis, on est cédulé. Puis c'est une des choses que je veux lui parler. Comment, tu sais, moi, je ne veux pas y enlever ces centaines de millions qu'il a dans son compte, puis je suis bien content s'il prend les bouteilles de vin à 100$. Au contraire, on veut qu'il paye moins de taxes et d'impôts. Il va être encore plus riche. Je veux qu'il y ait plus de conservateur. Mitch Garber qu'il y en ait moins. Tu sais, je veux dire, j'ai pas de problème avec ça, mais j'aimerais ça que ces gens-là se mettent dans la peau du petit payeur d'impôts qui gagne en famille 100 000 par année, 2 salaires de 50 000, qui aimerait ça arriver à la SAQ puis prendre un vin italien à 4 $ au lieu de le prendre à 17 $. Il me semble que c'est facile à comprendre. Il me semble qu'on n'a pas besoin de vendre ça. Ben non, mais il faut toujours le réexpliquer. Puis là, fait que les gens qui nous disent que c'est une question d'équité, ben non, c'est une question d'inéquité parce qu'en pourcentage, les riches payent moins que les pauvres. Après ça, c'est une question de transport, ben non. L'écrasante majorité, 76 % du montant que tu as payé, ça n'a rien à voir avec le transport. Non. Après ça, tu sais, tous les arguments, t'es déboulant. Et leur comparaison était boiteuse sur le fait que c'est normal que les Italiens payent le vin pas cher. Il est fait là-bas. Ouais, mais OK. Comment ça se fait que la bière faite à Val-Bélair coûte plus cher que la bière faite en Allemagne? Comment ça se fait que nos fromages québécois sont plus chers que des fromages français? Alors qu'ils sont faits c'est des fromages de Port-Neuf, je dois le faire. Et de façon générale, là, puis là, vous allez pouvoir témoigner d'ailleurs dans le monde, là, puis en Floride, c'est encore plus vrai. Mais j'étais en Italie. Je me souviens, moi, quand j'étais ticu, puis on voyageait en Italie, là, c'était plus cher en Europe. Tu sais, quand il est arrivé l'euro, là, tout coûtait plus cher en Europe. Christy, ça tout coûtait 2 fois moins cher que chez nous. Là. Ouais. À part le plein d'essence. Mais lui, Jerry est allé en France. Avant la France, on disait hey, la France, c'est cher. C'est cher, la France. Mais là, maintenant, la France est beaucoup moins chère que le Québec. Ben oui. Beaucoup moins cher. Puis l'Italie, beaucoup moins cher. Mais ce constat-là... Imagine-toi l'Espagne et imagine-toi le Portugal. L'Espagne, c'est encore moins cher. C'est encore moins cher. Mais ça, le constat, on le fait depuis des années. Mais l'écart s'est creusé, Jeff. C'est juste ça que je veux souligner. C'est vrai. Dans les dernières années, ça... Oh oui, c'est très cher. Mais comment ça se fait que la gauche, chaque fois qu'on avance ça, la gauche est comme insultée. Puis elle sent le besoin. Puis, tu sais, je parle pas des politiciens. Je parle du monde qu'on voit sur X. Ils sont comme insultés de ça, puis ça les fait... Ils se portent à la défense de ça. Ben oui. Alors que c'est les pauvres qui payent le plus. Je vais te donner un exemple bien concret. Cette semaine, mon chum, il me dit on fait livrer une pizza. Ça nous a coûté 50$. Non, c'est 50$ une pizza. Et il dit Eric, une pizza comme ça, en Italie, on payait 4€. Oui. Ben, elle était meilleure. Tu sais. Fait que là, les pizzas, là, c'est pas des millionnaires qui s'achètent des pizzas. Il n'y a pas juste Mitch Garber qui a moyen de s'acheter une pizza, qui se fait livrer une pizza. C'est la bouffe du peuple, la pizza. Il y a bien du monde, monsieur, madame, tout le monde, là, qui à 50 000 là, par année, ils se payent de la pizza. Leur restaurant, leur gros restaurant dans la semaine, c'est une pizza. Si tu t'en vas sur X, puis tu expliques ça, tu vas voir la gang de haters qui sortent, puis ils vont tout... Alors que moi, j'ai toujours vu la gauche comme étant ceux... La gauche a toujours défendu le petit monde. Le monde ordinaire, le monde avec le moins de moyens. C'est eux autres qui sont en train d'égorger. Là. Mais comment ça se fait que c'est devenu ceux-là qui approuvent
toute l'explosion, l'inflation, le coût de la vie. Ils n'ont pas de problème avec ça, eux autres. Je comprends qu'il y en a plusieurs là-dedans qui travaillent pour l'État, qui ont amélioré leurs conditions, qui travaillent maintenant à la maison, ils dépensent moins de gaz, ils ont été capables de vendre un des deux chars. Mais je vois le vert, ça peut pas. Notre société ne peut pas fonctionner de même où un paquet de familles maintenant ne peut plus faire venir sa pizza du restaurant. C'est fou, là. Oui. C'est capoté. Puis, tu sais, on le réalise pas parce qu'on regarde pas ça tous les jours, là. Puis, tu sais, moi, souvent, c'est mon chum qui s'occupe de ces affaires-là. Mais là, quand il m'a dit 50$ la pizza, puis il m'a dit ça coûte 4 € en Europe. Oui. Puis, je me souvenais comment elle était bonne en Italie comparé à ce que j'ai reçu là, cette semaine, là. Je me suis dit, tabarnouche. Ah, c'est fou raide. C'est l'enfer. C'est capoté. Puis là, on va parler des autos, là, mais c'est la même histoire, là. On est en train de... Tu sais, les voitures aussi, c'est la même chose, là. Il y a une croissance des coûts. C'est phénoménal, là. Oui, mais ça, c'est auto-infligé, là. C'est ça. Parce que tu as dû parler avec des gens de l'industrie automobile Oui, beaucoup. avant de faire Oui, ta notre sortie mémoire, oui. hier. Et l'histoire, c'est que quand je parle avec ces gens-là, ils me disent mais c'est déjà commencé l'histoire des voitures électriques. Parce qu'avec les quotas, mettons Honda, qui n'a pas de voiture électrique en tant que telle, ben, le concessionnaire est obligé d'avoir un inventaire plus restreint par rapport à ses années précédentes. Donc, lui, pour payer ses coûts de fonctionnement, essayer d'avoir ses profits, etc. Donc, la voiture d'encours, elle est plus chère de peut-être 2, 3, 4 000 $ qu'elle devrait l'être, juste pour compenser le genre d'inventaire de moins. Parce que ce que je comprends, c'est qu'un concessionnaire automobile, mettons Honda, qui vendait 1000 voitures, bientôt, il va devoir en vendre que 600 au lieu des 1000 parce qu'il ne pourra pas dépasser ce seuil-là parce que sinon, il va dépasser le quota en question et il paye les pénalités. Bon, les quotas, là, juste pour vous donner une idée, là, grosso modo, présentement, c'est 19,5 % au moment où on se parle. C'est pas, les gens disent en 2035, mais c'est déjà commencé. Là. Présentement, si tu ne vends pas 19,5 % de tes véhicules, que c'est du tout électrique, les hybrides, ça compte pas. Tu as des pénalités. Les pénalités là, sont à 5 000 $ puis ça va monter à 20 000 $ du char. OK? Fait que ça... Ouais, c'est débile. Puis là, s'ils chargent 20 000 $ du char, là, pas besoin d'être doctorat en économie pour comprendre que ça va coûter 20 000 $ de plus aux consommateurs. Là, ils vont le charger aux constructeurs, mais le constructeur ne va pas perdre de l'argent pour vendre au Québec. C'est déjà commencé, ça. Mais ça, c'est les ventes ou c'est l'inventaire? Ça, c'est les ventes. OK, c'est les ventes. Mais c'est pas grave, c'est parce que... La genre de différence. Non, Parce oui. que l'inventaire, il peut parquer des chars électriques dans le fond de la cour puis sans des... Oui, mais c'est parce que son parc il est limité. Il faut qu'ils choisissent. Puis il veut pas être... Puis tu sais, c'est le roulement, eux autres, qui est payant. Là. Faut que ça sorte, les chars. Là. C'est pas un stationnement pour rester là éternel. Puis le pourcentage, à tous les ans, il monte. Puis là, il va monter jusqu'à à peu près, là, je vais de mémoire, là, mais je pense que c'est 85 % en 2030. Puis d'ici là, c'est comme 10 % par année. Là. Ouais. Et il y a un coût, puis il y a des conséquences à ça, puis personne n'en parle. Le gouvernement a déposé le 10 juillet, juste avant qu'on parte en vacances de la construction, ils ont publié dans la Gazette officielle leur projet de règlement pour encadrer l'interdiction de la vente des véhicules hybrides et à essence. OK, hybride est rendu dedans, là. Oui, hybride, il va les éliminer, là. My God! Fait que là, hybride, en 2035, tu n'as plus le droit de vendre un hybride au Québec, là. Et... Mais le monde va se réveiller quand? Là, ils ont fait une consultation, parce que là, ils ont dit, parce que là, ils vont dire, on a consulté le monde. Ils ont fait une consultation qui s'ouvrait le 10 juillet et qui se termine le 25 août. OK. Pendant que le monde est en vacances. Wow. Là, pour être sûr qu'il n'y ait pas personne qui réagisse pour ça, qu'on a présenté un mémoire aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite à aller le signer. Là, vous pouvez aller sur le site moncharmonchoix.com. Vous allez voir le mémoire, là, c'est 30 pages. Là, mais si vous voulez, il y a un résumé aussi, si vous voulez juste lire ça. Mais c'est pour essayer de comprendre aux gens, là, on n'est pas contre les voitures électriques. Moi, j'ai une voiture hybride, là, je fais 2 fois plus de kilométrage avec une tank d'essence que je faisais avant. Puis moi, je suis bien content de ça. Puis moi, un char électrique, ça ne me convient pas. Moi, je fais le tour des régions. Je fais 70 000 km par année. J'ai pas de temps à passer sur le bord de l'autoroute à toujours être en train de me charger avec une borne. Mais je voulais faire ma part. J'ai une voiture hybride, puis j'ai les moyens de le faire aussi. Ça, c'est l'autre affaire. Mais là, ça ne convient pas à tout le monde. Il y a du monde d'abord qui n'ont pas les moyens parce que non seulement l'auto est plus cher, mais tu as les coûts d'assurance, tu as les coûts de t'installer une borne chez vous ou à ton travail. Changement de pneus régulièrement. Les autos sont plus pesantes. N'oubliez pas ça. Là. Oui, pas les mêmes pneus. Beaucoup plus cher parce que c'est plus pesant. Les coûts de l'électricité qui vont monter parce que... C'est clair. Bon, les coûts de la batterie, si jamais ta batterie te lâche, il Mm-hmm. faut quand même calculer ça, le coût. Donc, puis additionner le fait que, en partant, le prix de détail est assez élevé. Là. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Puis
ajouté, puis tu sais, en tant que politicien, moi, j'ai fait le tour du Québec aussi cet été, là. J'étais allé sur des terrains de camping. Le gars qui arrive là avec sa roulotte, il dit, moi, Éric, là, comment je vais faire pour traîner ma roulotte? Bon, ça, je l'ai, le calcul. Je ne sais pas si vous avez vu le vidéo sur YouTube de Tucker Carlson avec son chum dans le Maine. Ils restent dans le Maine, ces gens-là. Tu l'as vu avec le Cybertruck? Lui, il traîne un trailer avec de la terre dedans, un gros trailer, là, un gros d'un paysagiste. Et le 300 000 tombe à 100 000. C'est 2 tiers. Donc, c'est à peu près le 2 tiers. Mais là, on est en plein été à 27 degrés. Si c'est en hiver, tu coupes déjà de moitié avec le froid. En hiver, c'est 20 à 50 moins d'autonomie, dépendamment de quelle sorte. Mais les Tesla, c'est 50 mais il y en a qui descendent que c'est 20 mais tu as une grosse perte quand même. Là. Oui, exact. C'est le tiers ou la moitié. Il faut considérer aussi le climat dans lequel on est. Là. Puis la géographie, les côtes. Les côtes, tu perds plus d'autonomie. Il y a toutes sortes de facteurs. Fait que là, il va arriver quoi pour les gars, pour revenir avec la roulotte? Les seuls qui sont capables de les tirer, c'est les gros, qui coûtent beaucoup plus cher. Oui. Puis, ils n'ont pas beaucoup d'autonomie. Tu réduis ton autonomie. Fait que là, la famille, ça prend des vacances sur un terrain de camping au Québec, là. D'habitude, c'est parce qu'elle n'a pas les moyens de se payer nécessairement des vacances pour partir en avion. Là. C'est pas du monde qui sont très fortunés. Elle ne peut pas aller dans le nord de Montréal dans un chalet comme les politiciens qui votent ces lois-là. Puis ils ne s'achèteront pas des chars à 80 000 $ et plus qui sont capables de traîner le roulotte. Exact. Bon, le gars qui a le terrain de camping, il va faire quoi, lui? Il ferme. Sa business, fini. On va l'éliminer, lui, là. Lui, il n'est pas dans la bonne gang. Ah, mais les voitures les batteries vont s'améliorer d'ici 2035. Ben, ça, c'est du wishful thinking, là. Puis c'est pas tout le monde qui va l'acheter en 2035. Il faut que c'est graduel, là. C'est à partir de maintenant que les gens qui sont obligés de l'acheter. Autre exemple, la chasse et pêche. Il y a les pourvoiries, les... Oui. Tu peux pas aller là si t'as pas un char au gaz. Il va arriver quoi en 2035? Très dangereux, On ferme les pourvoiries au Québec. Ça n'existe plus, la chasse et la pêche. On élimine ça. C'est plus important, cette industrie-là. OK, eux autres aussi. Avec les roulottes. En dessous du boss. Est-ce qu'ils sont capables... Est-ce qu'ils sont capables de dire comment on va changer le climat? Ça va nous donner quoi comme changement de climat? C'est des sacrifices énormes là, qu'on nous demande. Financiers, tu viens de parler de sécurité, tu viens de parler de budget, donc tout ça. On va sauver quoi avec ça? C'est la question à 1 million. Puis le Québec, d'abord, le Québec, en partant, on est 0,01 %. Je pense que c'est 0,017 quelque chose de même. 0,017. Et puis ça, c'est une fraction de ça là, dont on parle. Là. Oui. Puis on est en train d'imposer ces sacrifices-là. Puis pourquoi ces gens-là, ils passent ces règlements-là? Parce que c'est des règlements qui sont pensés et faits pour Montréal. C'est sûr qu'à Montréal, avoir une voiture électrique, quand le métro est à 2 coins de rue de chez vous, tu fais 25 km dans ta semaine avec ton char. Voilà. Le char électrique, ça a du bon sens. C'est ça. Bon, c'est même économique. Voilà. Bon. Parfait. Mais là, je vais te donner d'autres exemples. L'agriculteur, il n'y a pas beaucoup de transports en commun qui vont dans les rangs pour aller porter les travailleurs ces fermes. La semaine passée, j'étais dans une usine à Bellechasse, puis le propriétaire d'entreprise, il m'a pris par le bras puis il m'a emmené dans son parking. Il y avait une 50aine d'employés, puis il y avait tous les autos qui étaient stationnés là. Il n'y en a pas un qui venait à pied. T'es dans une région, t'es dans une usine. Là. Il me dirait qu'il n'y a pas un char ici qui vaut 40 000 $. Il dit, qui va s'acheter un char à 75 000 $? Oui. Comment mes employés vont venir travailler ici? Oui. Très bonne question. J'adore. Là, c'est sûr que, tu sais, à Montréal, ils s'en foutent. Le monde vient en métro. Là. Oui. Ils ne peuvent pas l'acheter, ils ne peuvent pas faire les paiements. Autre exemple. Tu passes pas au crédit. Tu arrives dans un village, tu vas voir le gars, des fois dans des villages, il n'y a rien que ça. Là. Il y a un dépanneur / station d'essence. Mm-hmm. C'est comme bien des petits villages au Québec. Là, c'est le dernier commerce qui reste. Là, tu veux faire fermer la station d'essence, donc le dépanneur va suivre là, parce qu'il ne peut pas arriver si tu enlèves une partie de sa business. Là. Fait qu'on va tuer le village. On va éliminer le dernier commerce dans nos villages. Oui. Après ça, tu vas voir le garage, le mécanicien. Eux autres aussi, c'est un gros changement. Pour beaucoup de gens d'un certain âge, c'est une fin de carrière. Peut-être prématurée. Ils vont mettre fin à leur carrière de façon prématurée. Exact. Puis là, je t'ai pas parlé des autobus scolaires, parce qu'eux autres, les autobus scolaires, imagine-toi que c'est déjà fait. Hein? Tu n'as plus le droit au Québec, là, au moment où on se parle d'acheter un bus qui est au diesel. Tu es obligé de prendre un bus qui vient de chez Lyon, électrique, subventionné à côté par Fitzgibbon, à des prix de fou. Ça aussi, j'étais allé voir une entreprise à Sainte-Justine, pour être précis, la semaine passée. Sais-tu combien ça lui a coûté? Parce que lui, elle a une flotte. C'est une fille qui a ça. C'est la 4e génération d'autobus scolaires à Sainte-Justine. Elle a 10 autobus. Sais-tu combien ça lui a coûté? Mettre juste les bornes dans sa cour.
Ça a dû coûter 150 000. 660. Wow! Ça n'a pas de bon sens. OK? C'est à Là- Sainte-Justine. Non, mais c'est ça. C'est des sauvages. C'est n'importe quoi. C'est des sauvages. Là, J'adore Sainte-Justine en passant. ben non, c'est pas contre Sainte-Justine. C'est un des plus beaux Là, coins du Québec. elle me là. dit, La tu sais, Quête puis elle a Charnay. raison, là, il y a 75 qui va être financé, qui va recevoir une subvention. Elle est bien contente, une chance qu'elle a ça. Mais elle dit, c'est de l'argent des contribuables. Elle dit, c'est moi qui le paye au bout du compte. Là. C'est tout le monde au Ah, ça n'a Québec. pas de sens. C'est 200 millions qu'ils ont mis pour les bus électriques. Puis pire que ça, Lyon, ils n'ont pas trouvé la technologie pour le chauffage pour ne pas réduire l'autonomie trop. Fait qu'ils ont gardé le chauffage au diesel. Fait que les autobus qui roulent l'hiver, tu as la grosse boucane noire qui sort à l'autre bout, pareil comme avant. OK, pour chauffer l'autobus. Ben oui, pour l'autobus, ils Wow. ont pas. Mais non, écoute, l'autonomie est à 150 km pour les autobus. Ils sont même pas capables de faire le run avec ça dans les régions. Là. OK? Puis là, puis ils disent 150, mais les chauffeurs, quand tu leur parles, ils disent c'est plus 120 qu'ils font. Fait que puis ils essayent de mettre ils se gardent un buffer pour être sûr de ne pas être pogné, parce que quand tu es pogné, si tu t'en vas Non, pas non, avec ton c'est bidon ou ta station d'essence, c'est compliqué. Là. Fait que là, il dit il y a beaucoup d'entreprises dans le milieu de l'autobus que c'est. Ça marche pas. Ils attendent que leur bus au que les diesel vieux- finisse, c'est ça, ben puis après, ils vont c'est mettre fini. la clé dans la porte. Ben oui. Il y a 6 seulement des bus au moment où on se parle qui sont électriques au Québec. Et là, tu n'as pas le droit de garder un bus plus que 12 ans. Ce qui arrive, c'est que normalement, les compagnies le changeaient après 5, 6, 7, 8 ans. Est-ce qu'ils vont faire. Est-ce Là, qu'ils ils vont font. le garder beaucoup plus longtemps. On va avoir des autobus Est-ce qu'ils moins font sécuritaires. comme le maire de Lévis qui est en train de changer tous ses autobus de ville avant qu'ils soient obligés d'acheter des autobus Oui, électriques? ils ont fait ça beaucoup. Donc, C'est déjà fait, eux autres. là. C'était exact. il y a 2 ans. Depuis 2 ans, ils n'ont plus le droit d'acheter des OK. autobus. Donc, ça veut dire qu'il reste 10 ans au Il nouveau, reste 10 au ans, nouveau oui. bus. Oui. Wow. Wow. Mais tu sais, ça, c'est des exemples. Puis là, on va le faire avec tout le monde. Puis oubliez pas une chose, là, puis c'est pour ça que on a pris le slogan « Mon char, mon choix ». Pour bien du monde, là, c'est la décision la plus importante de ta vie que tu prends, financièrement parlant, c'est d'acheter ton char. Ben oui. Grosse partie Il y a- du budget. là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a une maison, là. C'est vrai. Fait qu'il peut- C'est une puis- grosse dépense. Puis il y a bien des gars pour qui c'est la décision la plus jouissive. Là. C'est l'affaire la Mhm. plus qui les font le plus triper. Parce que rappelez-vous la première fois que vous avez acheté une voiture puis qu'on vous a remis les clés. Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous avez senti que vous étiez plus libre qu'à ce moment-là? Ben, moi, je suis même pas un gars de char. OK? Moi non plus, mais je l'ai, ce Je- sentiment-là. Mais je l'ai eu, ce sentiment-là. Ben oui. Quand j'ai eu mon premier char, j'avais 16 ans. J'ai pris le vieux char de mon père. Et il m'a pété au bout d'1 an, puis là, je commençais à travailler pas mal. Et je me suis acheté mon premier char neuf à 18 ans. OK? Je me rappelle comme c'était hier. Comme c'était hier. Combien je J'en l'ai rappelle payé tout. quand j'ai embarqué dedans la première fois. Qu'est-ce que ça sentait? là? Ben oui, exact. Hey, t'as vu, là, j'ai 18 ans, j'ai mon char neuf, un Suzuki Forza, payé 7 625 $. J'ai eu du budget pour acheter la console entre les deux, mettre mes affaires, mon paquet de cigarettes, mon paquet de gomme, etc. Je suis même pas, c'est pas vrai. Mais tu comprends ce qu'on s'en rappelle Oui, en on s'en détail. rappelle. Moi, je me rappelle des couleurs quand j'avais choisi les couleurs. Parce quand que t'as j'avais raison, choisi. c'était la liberté. Ben oui. C'est l'indépendance. Puis là, le gouvernement, c'est plus on parle plus de politique, là. Oubliez ça, là. On rentre dans votre vie privée, dans la décision la plus importante, puis celle qui vous procure le plus de bonheur. Puis le gouvernement est en train de jouer avec ça, puis de mais qu'est-ce décider qu'il à y a? votre place. Mais Eric, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Hein? Il y a autre chose que le climat. Là. Il y a autre chose que le climat. Ben, c'est éliminer- non, non, c'est éliminer les voitures. Mais c'est une histoire d'Hydro-Québec aussi. Là. Mais ils veulent Ouais. qu'on n'ait plus de voitures. Ils veulent plus qu'on envoie des milliards au pétrole. Ils veulent garder les milliards qu'on met sur le pétrole Ouais, mais ça, c'est en la- électricité. Mais attends, Mais- là. Ouais, c'est ça. Là, tu parlais justement des gens, leur quotidien, des entreprises qui vont être en difficulté. Mais la plus grande contradiction que tu peux pas avoir, c'est tu dis aux Québécois, tu vas partir ton lave-vaisselle à 3 heures du matin, mais tu vas t'acheter un char électrique. On n'a Ça pas veut dire- on est en pénurie. Là. Dans on la même s'est fait phrase, dire tu ça. dis ça, Là. là. Monsieur Fitzgibbon nous a dit on Ah oui. est en pénurie. Il y a une pénurie Ah oui. énergétique au Québec. Partez vos lave-vaisselle à 3 heures du matin. Voilà. On va mettre même des tarifs en fonction Ah, des c'est heures ça, là. de pointe. Ils vont tout faire. veulent tout faire. Mais prenez toutes vos voitures à gaz, sacrez tout ça au vidange, puis mettez-vous tout à l'électricité. On va vous fournir, on en masse de l'énergie. C'est malade. Comment ils peuvent dire ça dans la même phrase? Mais non, c'est malade. Moi, ils font capoter Barrette. Puis, pour revenir à ta question, pourquoi ils font ça? Bien, ils font ça pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'ils sont complètement déconnectés des régions. Je pense que c'est... Tu sais, je l'ai déjà dit, là, mais tu sais, François Legault, il peut visiter la moitié de son conseil des ministres à pied à partir de chez eux à Montréal. Il faut Surtout prendre ça, proche. faut Ouais. prendre ça en ça. Là. Ils viennent de 2-3 quartiers, là, puis ils sont tous là. Et ils représentent des comtés partout au Québec, là, mais ils vivent pas là. Ils ont pris des décisions de Montréalais pour des Montréalais par des Montréalais.
L'autre affaire, ils veulent pas déplaire à des lobbies environnementaux parce que eux autres, ils sont capables de leur faire du tort politiquement. Ouais. Tu sais, le gars d'une région que je te parle, la fille qui a sa compagnie d'autobus à Sainte-Justine, là, elle, ils n'ont pas peur d'elle politiquement. Elle fait pas de bruit, puis elle parle pas. Le concessionnaire auto là, à Montmagny, là, lui, là, il est pas dangereux non plus. Là. Puis le gars qui conduit qui va à la pêche puis qui a une roulotte, là, lui, ils en ont rien à foutre. Mais les écolos puis Greenpeace, puis gars, là, j'ai même pas fait ma sortie à matin que Greenpeace était déjà en train de me répliquer dans les journaux. Mais, Peux-tu croire à ça? qu'est-ce qu'ils disent, autres, Le là? mec s'appelle Patrick Bonin. Ah, lui, il est fatigant. Lui, il est fatigant. Je vois le vert, lui. Lui, il est fatigant. Ça n'a jamais eu de vrai job, ça. Le chef conservateur défend les pétrolières. C'est une Voilà. catastrophe si on écoute M. Duhem pour la crise climatique. Pour lui, ce n'est pas une préoccupation. Malgré les inondations, les feux de forêt, les gens qui sont encore pris à faire des réclamations d'assurance, il faut trouver des solutions à la hauteur de la crise climatique. Ouais. C'est ça, là, ça crie, ça hurle. Là. C'est les hystériques. Là. Ben oui, c'est le malade. Mais Bonin, c'est sûr. Puis là, les autres vont suivre aussi, oublie pas. Là, les autres vont embarquer dans le tas. Là. Bon. Attends, pire que ça. Là, eux autres, ils veulent demander de devancer la date. Ils trouvent que 2035, c'est trop loin. Là, là, ils vont déposer un mémoire en réponse à notre mémoire. Puis là, ils veulent 2030 maximum. Puis ils disent que la technologie est déjà là, les véhicules s'améliorent, les coûts de la batterie vont descendre, l'autonomie aussi, elle augmente. 35, c'est ben trop tard, il faut faire ça avant. Il y a une urgence climatique. Tu as compris ça, Jeff? Oui, ben oui. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais en arrière de tout ça aussi, tu sais, la question qui reste en arrière de tout ça, il y a plein d'affaires. Là. On peut dire d'affaires green, ici, des ça. Mais en réalité, c'est le contrôle du peuple. C'est ça l'histoire. Parce que juste dire, qui contrôle le prix du pétrole? Les politicos, ils mettent des taxes sur le pétrole, mais ils ne contrôlent pas le prix du pétrole. mondial, non. Ouais. C'est l'offre et la demande. C'est Donc, toi, mondial. tu penses que c'est juste du contrôle? C'est du contrôle parce que après une ça, partie de la réponse, c'est parce sûr. qu'après ça, quand tu as un pied dans l'électrique à 100%, après ça va être un contrôle justement du... Qu'est-ce qui fait marcher ton char? C'est l'électricité. Qui que le contrôle? Pas le marché, le gouvernement. OK, voilà pour Éric Duhem. En tout cas, une grosse partie d'Éric Duhem. Si vous en voulez plus, vous savez quoi faire. Vous allez sur Radio Pirate et vous inscrivez pour une semaine gratis sur Radio Pirate Prime. Plus de Éric. Why not? Vous êtes sur Radio Pirate Live. On vient. Jeff Fillion. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Le boursicotage avec notre ami Jerry qui s'en vient. Le temps de vous dire qu'on a nos casquettes qui font jaser, même sur la clique du plateau. Les haters de Radio Pirate nous font de la pub. Merci beaucoup. Vous allez au bar Vegas pour nos casquettes. Qu'est-ce qu'on a dans le boursicotage, mon ami Jerry? Taiga Motor. Oh! Taiga. Les Québécois se sont fait fourrer. Fourré. On remercie Fitzgibbon. Les skidoo électriques. Fitzgibbon, vous avez mal entendu, là. Fitzgibbon. Fitzgibbon. Oui, Fitzgibbon. Qui donne notre cash. C'est ça. Mais tu sais, Taiga, la nouvelle est assez dolle pour les actionnaires parce qu'il y avait beaucoup de monde dans une cage à homards. Tu sais, à un moment donné, tu es dans la cage à homards, puis les mois passent. Là, tu dis, un jour, je vais sortir de la cage. Là, ta cage, c'est terminé. Là, il y a un délisting du stock en bourse. Donc, Taiga va être délisté de la bourse. Puis l'action, quoi, elle taponne à 30 cents. T'sais, quand ils sont rentrés en bourse, en 2011, c'était un SPAC. J'ai un genre de coquille vide. Il y en a des SPAC en bourse. C'est comme une coquille vide. Et pour faciliter l'entrée en bourse d'une compagnie, tu rentres via un SPAC. Patente technique, mais quand même. Mais on parle dans 2021 à 12 piastres l'action. Là. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de monde là, qui ont cru au skidoo électrique, longue descente, Ben, regarde, moi, j'ai un problème. le calvaire. Mais moi, j'ai un problème avec le gouvernement qui nous a embarqués là-dedans avec notre argent sans notre consentement. Surtout que ces politicos-là qui décident de ne mettre pas leur propre argent dans ces projets-là. Là. Voilà. Ça, c'est ce qui est le plus dégueulasse. Là. Ça, moi, j'ai énormément de peine pour l'argent que nous, on a mis là-dedans et que les politiciens, qu'on devrait crisser en prison en passant. OK? Pour moi, c'est carrément, c'est des voleurs, des crises de voleurs.
ceux qui travaillent à Investissement Québec, ceux qui travaillent à la Caisse de dépôt, je ne sais pas qui était dans Taïga, là, mais c'est souvent le même mélange. Les gens qui ont approuvé ces investissements-là devraient être... Il devrait y avoir une police en avant de chez eux, puis d'avoir deux polices, puis il y en a une des deux polices qui a une paire de menottes dans les mains. Là. C'est des gens qu'on devrait amener à procès, puis qu'on devrait calisser dans un cachot. Là. Moi, c'est clair pour moi. OK? Les autres qui l'ont fait par nationalisme économique ou encore par grénitude. Très bon point. Ben, crevez. Ça, j'ai zéro qui ont pitié. cru, ben c'est ça. Enfin, c'est comme tu mets ton argent où ce que tu crois que c'est un bon placement. Mais c'est sûr que moindrement que tu as fait un petit skidoo dans ta vie, tu comprends à patente que c'est pas le genre d'appareil que tu vas t'acheter. Là. Tu rentres dans la forêt avec quelque chose de ultra, ultra pesant. By the way, en skidoo, souvent tu respires. Donc, quand il faut que tu soulèves ton skidoo en dehors de ton... t'es dans le trail, là. Puis l'affaire, c'est pas levable, là, ça pèse une tonne. Donc, en réalité, c'est un désastre monumental. Mais je comprends, Jeff, que le monde qui ont mis leur propre argent et leur propre décision là-dedans. Sauf que quand le gouvernement embarque, puis on est fait comme ça un petit peu au Québec, il y a du monde qui se disent ben si le gouvernement embarque, ben on va être comme baqué. Les autres, ils savent des choses que nous autres, on ne sait pas. Donc, ça attire souvent une classe d'investisseurs un peu naïfs qui suit les gouvernements. Et là, l'histoire. Peut-être que si le gouvernement n'avait jamais mis une scène là-dedans, c'est du monde qui n'aurait jamais entendu parler. C'est souvent comme ça. La nouvelle... Ouais, mais il y a beaucoup de grénitude là-dedans. Non, il y a de la grénitude, c'est sûr. Là. Et qu'est-ce que tu veux? Ça veut dire, ce matin, là, il y a quoi? Il y a à peine 5 minutes. Ford a annoncé... C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Là. Ford avait un projet pour avoir un SUV, un nouveau SUV, un nouveau modèle à 3 rangées. Tu sais, veut dire un gros SUV, là, mais électrique, 100% électrique. Puis là, en ce moment, il y a un hold dessus, puis ils disent que ça va aller en 2027. Là, ils vont réfléchir à la patente. Tu sais, Ford commence à se poser des questions. Ça vient de sortir là. Contre les gouvernements, l'industrie automobile va s'en aller hybride. Plus hybride. Il y a un nouveau buzz. Les Français ont découvert ça. Là. Les Français ont découvert qu'en Chine, les nouvelles voitures, un peu comme les Volt de l'époque, là, oui. C'est-à-dire un moteur thermique avec une batterie, plus que toi, t'as. Là. C'est une batterie qui va peut-être te donner 500 km, mais en plus, tu vas avoir une tank avec un moteur qui va te donner un autre 500 km. Donc, tu vas avoir une possibilité de rouler 1000 km. Et dans un climat comme le nôtre, c'est beaucoup plus logique. Je sais que le gouvernement du Québec ne veut rien savoir de ça, là, mais la gang de caves du gouvernement du Québec va devoir réaliser que l'électrique, c'est un rêve de piochon. Là. C'est quelque chose qui ne pourra pas... S'il y a une place au monde où ça ne peut pas arriver avec des grandes distances, l'hiver, etc., c'est le Québec. En parlant de ça, as-tu vu la patente du gouvernement du Québec? Où ce que... Tu sais qu'on a mis des... Encore une fois, comme Taïga, on a mis des millions des millions dans Lyon électrique. Et on ne met pas juste des millions dans Lyon électrique. On met également des centaines de millions dans les compagnies de transport scolaire et on met encore des centaines de millions dans l'installation de bornes électriques dans les compagnies. Donc, c'est toutes des affaires qui sont subventionnées à 100% par le gouvernement du Québec. C'est de la pure Christophe de folie. On est dans une place de cave en ce moment. Va dire de quoi on est en train de se faire les poches. Si vous demandez pourquoi ça coûte cher, si vous demandez pourquoi vous êtes taxé de même, si vous demandez pourquoi votre scooter coûte 666$ à stationner à Montréal, bien vous l'avez la réponse. Vous avez une gang de crinqués qui dilapident votre argent un peu partout pour des estis de projets verts. La pure folie. Quoi d'autre dans le boursicotage de Jerry? Un rival de NVIDIA. NVIDIA, c'est les leaders. Mais ils ont des rivaux. Ils ont des compagnies. Un de leurs rivales, c'est AMD. AMD, l'affaire, c'est que... Du monde a fait une belle ride avec AMD aussi. Oui, très, très belle ride. Très belle ride. Puis moi, je pense qu'il y en a un autre à venir. On ne peut pas faire de recommandations d'achat.
On n'a pas le droit. Mais il veut dire, AMD est à... C'est ça, c'est sûr que c'est sa watchlist. Ils viennent d'acheter pour 4,9 milliards de dollars un fabricant, justement. Soit c'est 3T Systems, le nom de la compagnie, mais ça n'a pas d'importance. Eux autres, ils fabriquent l'équipement pour les data centers et les fameux racks pour les serveurs pour l'intelligence artificielle. Donc, AMD a investi dans une compagnie qui fabrique l'équipement. Et c'est, selon les analystes, un excellent move d'AMD. C'est beaucoup de sous, mais quand même, c'est là qu'on s'en va. Là. La face aussi, c'est qu'AMD, en juillet, l'été qui vient de passer, ils ont acheté une start-up finlandaise dans l'intelligence artificielle. Et l'année passée, je pense que c'était au mois de novembre, décembre l'année passée, AMD a acheté Node AI. Les autres spécialistes, les autres, c'est dans les logiciels d'open source d'intelligence artificielle. Donc, AMD est à watcher. Là. Les moves qu'ils viennent de faire là, c'est carrément pour compétitionner NVIDIA. Puis NVIDIA, les produits qui s'en viennent, ils vont être un petit peu retardés. Donc, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils ont eu certains petits problèmes. Donc, il y a un retard, je pense, de 3 mois sur les nouveaux produits. Donc, ils disent que, les journalistes, ils disent que ça ouvre une porte, justement, aux compétiteurs d'une manière. Là, parce que AMD, c'est vraiment les leaders. Mais si on regarde le graphe, parce que là, on boursicote. C'est ça, le boursicotage. Là. Le boursicotage, c'est vraiment du trading. Et là, si on regarde le graphe de AMD, la moyenne mobile 200 jours, ma préférée, je l'aime beaucoup. C'est mon ami. Haussière. Puis, on dirait qu'il veut aller fermer un gap. Le gap down du mois de juillet. AMD, en ce moment, est à quoi? 156$ l'action, mais il y a un gap down. Le gap down est du mois de juillet à 175. Mais il a l'air d'aller fermer un gap. Ça veut dire quoi? C'est qu'il va remonter à 175 pour redescendre. Puis ça, c'est l'analyse technique. Là. Longue histoire. Mais quand même, en ce moment, il a l'air à vouloir y aller. Donc, si on part de 156 puis on s'en va à 175, ça peut être assez intéressant. Donc, puis il y a un mini-gap, parce qu'il y a toujours du monde qui ride. C'est un 12 de gain. Ah oui, c'est une belle ride. Puis en fait, c'est qu'il y a un autre mini-gap d'ouvert en haut à 205. Wow. Parce qu'AMD a déjà monté pas mal haut. Là. En ce moment, comme je te dis, il est à peu près dans le coin de 156. Donc, les nouvelles acquisitions, je ne te dis pas que ça va se faire overnight. Là, c'est pas ça. Là. Sauf que AMD, c'est un sleeper qu'ils appellent. C'est dans le sens que c'est un... la mégastar NVIDIA est là. Eux autres sont un petit peu dans l'ombre, mais des derniers moves d'AMD, c'est très, très clair. Là. C'est assez impressionnant. Hey, Walmart. Walmart vient de domper la gang de Chinois. Là. Oui, ils ont dopé JD.com. La fait, c'est que Walmart... Pour les gens, c'est quoi JD.com? JD.com, c'est comme un genre de Amazon? Exactement, comme Amazon, AliExpress, Pinduoduo. Donc, sont dans le retail sur le web. Il y avait quoi? 3,6 milliards d'actions de cette compagnie-là? Oui. Et ils ont vendu le kit et ont ramassé le cash. Oh. Parce que c'est un investissement que Walmart a fait un investissement dans JD il y a plusieurs années. Là, ils sont allés cacher leur argent. Mais ce qui arrive, c'est que Walmart veut concentrer ses efforts et son fricot dans les Sam's Club China. Parce qu'en ce moment, il y en a 45 Sam's Club en Chine. OK. Je pense même que c'est 40. Je ne savais pas que Sam's Club est en Chine. Il y a des places qui disent 45, des places qui disent 46. OK. Et je ne savais pas qu'il était en Chine. Oui. Ben oui. Moi, j'adore Sam's Club. Je suis membre de Sam's Club. Ben c'est ça. En fait, c'est que Walmart, ils veulent bâtir des nouveaux entrepôts, de nouveaux... Ils veulent concentrer leur fric dans leur patente à eux autres. C'est excellent. Là. Hey, combien Walmart a pris en bourse depuis le split? Walmart a splitté en bourse. Ça ne rappelle pas, mais Walmart, au mois de février, a splitté 3 pour 1. Février 2024, 3 pour 1. Mais le Walmart était à 100, au-dessus de 150. Là,
Walmart a pris 32 % depuis le mois de février, depuis le split. Wow. Quand je vous dis, puis ça, c'est un faiseux de pizza qui le dit. Là. Moi, c'est juste, t'étends une pâte, tu mets de la sauce, tu mets du fromage, puis des garnitures. Moi, c'est ça que j'ai fait pas mal toute ma vie. T'es une espèce de cuisinier que personne connaît, perdu à Charlebourg. Donc, quand tu parles, ça n'a pas l'importance. Mais il y a l'expérience. Moi, je check la bourse depuis 1994, la face dans le papier, au début, et la face dans l'ordi depuis 1994. J'en ai vu en crive des histoires de bourse, de boursicotage. Je ne suis pas un économiste, moi, là. Je suis un boursicoteux. Quand il y a un split sur un stock, parce que quand on dit split, il y a split. Il y a toujours un paquet de monde qui arrive parce que là, tout d'un coup, le stock est abordable. Voilà, split et reverse split. Split. Okay? Reverse split, c'est pas le fun. Non, reverse split, c'est tu veux te sauver le cul. Exemple. Tiger Motor sont délistés, ils sont à 30 cents, sont délistés. Mais mettons que puisque la compagnie est en faillite. Là. C'est-à-dire la compagnie est techniquement en faillite. Là. Ils ont dit ça cet été. Mais mettons que la compagnie n'est pas en faillite. Mais là, la bourse, je fais un scénario, OK? L'action est à 30 cents. Et là, à un moment donné, la bourse, parce que les autres ne sont pas calculés comme un penny stock, la bourse lui dit, si vous collez en bas d'une pièce pendant 3 mois consécutifs, on vous déliste. Qu'est-ce qu'a fait la compagnie pour ne pas se faire délister? Ils font un reverse split. Donc, ils vont dire, on va faire un reverse split 10 pour 1. Donc, l'action tombe à 3 piastres. Magie. Oui. Ouais, mais là, toi, tu n'as 10 fois moins dans ton portefeuille. Exact. Bon, on s'entend-tu, là? Ça marche ensemble. Là. Mais quand tu fais un reverse split, c'est du saut. Le reverse split, c'est pas compliqué, là, c'est que tu essaies de te sauter. Tu te lances une flotte à toi-même. Là. Mais tu es dans le milieu de l'océan pareil, puis tu vas crever. Mais l'affaire, c'est que split, c'est une autre histoire. Split, c'est du bonbon. Ben oui. Ça veut dire que ça va bien. Ça roule. Ça roule. L'action a déjà monté. Il split l'action, puis comme tu viens de le dire, Jeff, tu ouvres, parce que oui, la bourse, tu as les gros fonds de pension, tu as les gros traders, tu as les gros fonds mutuels. On s'entend-tu que... Mais la bourse aussi, c'est des millions de petits boursicoteurs comme Jerry. Il y en a des millions comme moi. Pauvre comme la gale, mais quand même, qui a des mini-portefeuilles, puis nous autres, on peut en acheter. Mais des fois, là, toi, tu as juste un 2000, un 1000, un fonds de compte. Moi, j'ai un petit placement. Je me suis ramassé un 8000, puis il me reste 825 dans mon compte. 825, si les actions sont à 1200, tu ne peux pas en acheter. Et si tu le splits, tu vas chercher un petit là, un petit là, un petit là. Et c'est ce qui s'est passé avec Walmart. Walmart a splitté. Aujourd'hui, Walmart est à son haut. Au moment où on se parle, Walmart est à son haut à vie à 75$ l'action. Mais haut à vie dans le sens que, après le split, 3 fois 75 fait combien? 225? Ouais. Ben voilà. C'est comme si Walmart était à 225$. Là. Haut à vie de Walmart. Oui, j'ai vu ça cette semaine. Mais Jeff, avec le move qu'ils viennent de faire, Walmart, take the money and run, on ramasse notre fricot dans la patente chinoise et nous autres, on leur fait confiance en nous autres et on va travailler notre business en Chine. Je me répète encore, je suis tannant. Même si tu as son haut et tu ne fais pas de recommandation d'achat. Si tu es c'est sûr que c'est pas du day trading. Il a déjà monté de 32% depuis le début de l'année. Ça se peut qu'il y ait un genre de pause pendant un bout de temps. Et je parle d'un... Genre de blue chip. Des jeunes qui nous écoutent, qui ont 25, 30 ans, puis qu'ils ont un petit compte. Puis ils veulent acheter des stocks, mais tu sais, quelques blue chips intéressants, puis des fois des blue chips canadiens, blue chips américains. Walmart, là. C'est buy and hold. Ben voilà pour le boursicotage aujourd'hui, pour la version cheap. On vous aime, on vous aime. Ben oui, le stock taponne, Jerry. Ça taponne. Ben oui, ça taponne. Plus de boursicotage sur la version Prime de Radio Pirate.
Radiopirate.com. Broadcasting from the dead. Radiopirate.com. Criez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Hey, c'était le fun hier, le Damn Yankees avec Denis, mon ami Joe. Mais ça. Les gens, le monde a apprécié. C'était, tu sais, c'est le gros show en ce moment, puis il y a beaucoup de gens pour qui c'est une initiation à la politique américaine. Tu comprends, Patan? Puis quand c'est raconté comme hier, pour beaucoup de monde, c'est comme... c'est comme instructif. Au-delà de faire juste un show pour avoir du fun, il y a un côté instructif aussi. Je t'écoutais hier là-dessus, justement. C'est vrai que c'est devenu, c'est effectivement devenu plus gros depuis que c'est Trump. Mais aux États-Unis, ça a toujours été gros, les conventions, parce qu'eux autres, il y a un processus qui mène à l'élection. Ouais. Puis les élections, eux, ont toujours été à date fixe avant nous autres. Tu sais, c'est toujours comme le premier lundi de novembre, je pense, les élections présidentielles. Donc, eux, il y a toujours un peu comme la même saison politique depuis name it, si tu veux. Alors qu'ici, tu sais, pendant longtemps, les aléas des campagnes électorales, c'était souvent c'était le premier ministre qui décidait, là, c'était le parti au pouvoir qui décidait. Exact. Donc, il n'y a pas vraiment de tradition établie, si tu veux. Non. Puis, il y a un petit peu d'engouement quand il y a des grosses courses à la chefferie. Là, rappelle-toi, avec dans le temps de Mulroney, tout ça, il y a eu des grosses courses à la chefferie. Tu sais, le PQ ici, ça a quand même été couvert. Mais les primaires et les conventions qui mènent aux élections présidentielles américaines, c'est énorme là, aux États-Unis. Mais pas rien que ça. Mais moi, le point que je disais, c'est que nous autres, notre couverture... Depuis Trump, on n'a jamais autant couvert la politique américaine. Ça, c'est ce que Trump a amené ici. Il y avait une couverture avant. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas. Sauf qu'aujourd'hui, c'est rendu... tu regardes la quantité d'articles que les médias, puis le nombre de reportages, puis le nombre de correspondants qu'ils vont envoyer comparativement avant. Il y a une nouvelle fixation depuis que Trump est arrivé sur la... Puis à un point que même au Québec, il y a plus de couverture que qu'est-ce qu'on fait avec le fédéral, mettons avec Poilievre ou autre. Mais aux États, ça a toujours été. Moi, ça me regarde. Moi, c'est au golf que tu sais, veux dire, je vis dans un quartier normal. Là. Je commence à connaître le monde. Ça fait 16 ans que je suis là, 17 ans que je suis là. Mais je veux dire, quand tu vas jouer au golf, puis que tu es avec des gens que tu connais pas, parce que je suis souvent avec ma blonde, puis on joue souvent à 4 parce que les terrains sont loadés. Moi, ça m'a toujours marqué depuis 25 ans que je vais aux États. J'ai resté là. Tu connais pas des gens et rapidement, tu viens tisser des liens parce que tu joues au golf, tu as du fun, il fait beau. Mais je pense que c'est 9 fois sur 10 que ça vient très rapidement sur la politique et sur l'économie. C'est incroyable. Tu sais, pour nous autres, les Québécois, on ne fait pas ça. Nous autres, on n'a pas... moi, j'étais élevé, puis on me disait « Ah, les Québécois sont très politisés, c'est une forme de religion. » T'as peu. Quand tu t'en vas ailleurs, tu te rends compte que finalement, on n'est pas si politisé que ça, pantoute. Là, il y a vraiment une culture politique qui est énorme. Même l'économie, tu sais, l'économie en L'économie, général, c'est incroyable. c'est quelque chose qui arrive, puis que c'est un peu comme la météo, là, on n'a pas de contrôle là-dessus, puis on n'en parle pas trop, tu sais, c'est un peu comme... Écoute, moi, ça m'a frappé, là. Moi, je pensais, tu sais, écoute, entre les années, je te dirais, 2018 et 2020, je me suis promené pas mal dans le milieu financier, dans certains... je me suis ramassé dans faire des présentations dans des hedge funds, sur des gros desks. C'est du monde qui gère des milliards. Puis souvent, j'arrivais, je faisais du small talk un peu. Puis dans les grosses années de Trump, rappelle-toi quand le marché était actif, c'était volatile, tout ça. Là, moi, je parlais toujours un peu, je lançais des perches, tu sais. Ouais, vous suivez ça un petit peu. Ouais, là, pas sûr, c'est trop bon. On sait pas trop. Je me dis, Chris, aimez-vous ça, l'argent, vous autres, là? C'est quoi, là, cette affaire-là? Là? Du monde en finance. Là, c'est comme si j'étais comme, je sais pas, moi, je suis un cordonnier ou à l'épicerie du coin. Là. Ce monde-là, vous ne parlez pas de ça, vous autres? Moi, ça m'a fasciné, cette affaire-là. Puis ça, c'est assez généralisé. Des fois, tu pognes un freak un peu qui en mange puis qui lit là-dessus dans ses temps libres. Là. Mais à part ça, on va te dire, en général, le monde n'aime pas ça tant que ça, puis le monde ne veut pas en parler. Non. Vite de même, je sais qu'on va en parler demain dans un autre Damien Yankees avec Denis. Mais essaie de m'expliquer pourquoi. C'est un peu ce que j'ai vu hier. Tu sais, j'ai regardé les discours de manière raccourcie avec Michelle Obama puis Barack Obama. Et c'est comme ça un peu pour depuis le début. Puis même la campagne est un peu de même. Pourquoi on a l'impression
quand on écoute les démocrates que ça va mal, puis là, il faut repartir, alors que c'est eux qui sont là déjà. C'est comme si, Obama l'a dit un peu, puis elle l'a dit aussi, là, il faut reprendre ça, puis il faut aussi... Oui, mais vous êtes là, c'est vous qui... Et dans les 16 dernières années, vous avez eu 12 ans, donc êtes-vous en train de faire votre propre bilan et en train de dire que c'est un échec que vous avez fait en 12 ans sur 16? C'est ça qui est dur à suivre dans leur... je comprends qu'il y a une rhétorique d'essayer de démoniser Trump dans toute cette patente-là, là, mais on dirait qu'ils se tirent dans le chaloupe en même temps. Ouais, puis c'est comme un peu un fait accompli d'un futur mandat Trump. Ils mettent beaucoup en garde contre un futur mandat Trump. Je pense que ça... je pense pas que c'est une super de bonne stratégie parce que la plupart du monde qui vont voter contre Trump sont déjà convaincus, là. Oui. Mettons, la personne qui s'intéresse, qui est vraiment, mettons, indécis, puis surtout avec ce qui s'est passé dans la dernière année et demie. Bon, le gars, il y a eu les accusations, les décisions des tribunaux ont été largement de son côté. Là, on se rend compte, toute la folie COVID, bon, ben là, finalement, c'était... Trump est pas il est à blâmer aussi pour une partie de ça aussi, là, puis des fois, il continue de dire des niaiseries là-dessus, là. D'ailleurs, c'est ça qui serait intéressant, si RFK finit par joindre endorser Trump, ça pourrait amener comme ce monde-là là, qui sont sceptiques de Trump par rapport à la gestion COVID, etc. Mais il y a beaucoup de projections sur un futur mandat Trump, puis ça les met dans une position de faiblesse, les démocrates. Moi, j'écoute leur discours, c'est faible. C'est pas américain, c'est pas... on sent pas le pouvoir, on sent pas qu'ils sont prêts à prendre le pouvoir. Tu sais, le Morning in America que je te parlais dans Damn Yankees, le mandat de Reagan après Carter... c'est un peu ça. Honnêtement, moi, je suis pas impressionné. Puis il y en a des bons speakers là-dedans qui, normalement, c'est... Mais il n'y a pas de relève au Parti démocrate. C'est qui la relève? C'est AOC? C'est qui les futurs leaders? On est avec l'équipe B puis l'équipe C, avec tout un apparatus en arrière-plan d'extrême gauche qui a pris le contrôle du parti. Puis alors qu'à droite, alors que du côté des républicains, ils sont pas mal unis, là. Les anti-Trump ont pris leur trou. Trump a quand même une mainmise assez bien sur le parti. Tu as J.D. Vance qui va ramener toutes les rhinos, puis le Rust Belt. Puis le discours est assez uni, je te dirais. Le discours est assez cohérent dans son ensemble en comparaison à ce que les démocrates disent. Oui. Hey, je sais que juste faire une petite plug parce que tu fais de plus en plus des vidéos. C'est nouveau. Tu as mis... En fait, suite à la discussion qu'on a eue la semaine passée, où tu as dit il faut que le monde commence à mettre faut mettre notre guts sur la table, puis il faut pas avoir peur de dénoncer des affaires. Puis on en a parlé hier dans le Damn Yankee aussi avec Denis là-dessus. Puis tu as commencé cette semaine, je ne sais pas si c'est un lien avec ça, mais tu as commencé à faire des vidéos. C'est nouveau, hein, que tu fais des vidéos sur TikTok. Moi, je regardais, là, j'étais plus un lurker sur TikTok. L'algorithme est incroyable en passant. Là. Dès que tu t'intéresses à quelque chose... Là, le reste suit. Là, je suis dans je suis dans le tennis, je suis dans... moi, je suis dans un swing de golf, je veux dire de quoi j'en ai sacrément. Oui, c'est vraiment... Puis à un moment donné, t'amènes quelque chose d'autre, puis là, à un moment donné, tu passes à un autre track, tu sais. Puis non, c'est quand même relativement bien fait, mais ce qui est intéressant, je pense, ce qui est le plus intéressant, c'est l'interaction que tu peux avoir, puis il semble vraiment avoir une croissance organique, ce que tu n'as plus vraiment avec les autres médias, tu sais, Sur Twitter, c'est dur de sortir un petit peu de ton réseau. Puis sur TikTok, on dirait qu'il te met en contact avec du monde qui semble avoir des intérêts convergents, mais qui ne sont pas dans ton réseau. Fait que, long story short, dimanche matin, je suis sur ma terrasse, c'est mon café, puis un peu hangover, tu l'entends un peu dans ma voix. Là, c'est quoi l'affaire? Là, c'est rendu qu'on pogne la grippe l'été, là, ici, là. C'est mais regarde, ça, là? Moi, j'ai un dans la gorge depuis 7 nuits. 7 nuits, je capote, là. Je me dis, voyons, sacrement, ça se peut pas. J'en ai eu un il y a un mois et demi. Donc, la patente chinoise, c'est ça que ça a fait. Long story short, c'est pour ça que je parle un peu bizarre dans le premier vidéo, mais je m'assis là, j'étais sur la chaise longue, je fais, bon, je vais essayer de faire, parce que moi, j'ai surtout fait des petits montages de photos, de voyages, puis là, il fait comme un mash-up lui-même avec le AI, puis il met de musique, quand même, sinon, c'est de la merde à faire soi-même, là, si tu veux, là. Fait que ça, c'est surtout ce que j'avais fait à date sur TikTok. Mais là, j'ai comme fait un premier vrai vidéo où je faisais un rant sur ce qu'il disait. Ouais, il dit vous êtes des anticommunistes. Parce que dans le fond, c'est à partir de notre segment où je disais qu'on est pogné avec des fucking communistes de la maternelle à l'université. Puis
Puis là, il dit « Ah, vous êtes des anticommunistes, puis au final, vous voulez l'hôpital gratis. » Là, ça m'a un peu pogné. Fait que là, j'ai répondu à son commentaire à lui, puis là, tu peux faire une vidéo en répondant à son commentaire. Puis là, je suis parti sur un rant. Moi, j'ai fait ça one shot. Ce take-là, il a été fait one shot, comme ça, sur ma chaise longue, puis... là, je sais pas comment c'est rendu. Je pense une vingtaine de mille vues avec une. Mais est-ce que tu imagines le power de ça, pareil? Parce que. Ouais, c'est incroyable. Tu sais, il faut, à un moment donné, trouver un moyen, parce que c'est encore les médias vieillissants, puis c'est les nouveaux médias qui, en général, sont bâtis de la même manière que les médias traditionnels, avec le même genre de monde dedans. Puis que finalement, tu sais, je voyais à la couverture, là, c'est 89% positif pour Harris dans les grands médias, 89% négatif pour Trump. Donc, si on veut changer cette tendance-là, on sait que ce ne sera pas les médias qui vont le faire. On sait que ce ne sera pas les nouveaux médias non plus qui vont le faire. On sait que ce ne sera pas les journalistes nulle part qui vont le faire. C'est le monde normal qui vont le faire sur des réseaux sociaux. Puis ça, là, le pouvoir de ça, il est incroyable. Je ne dis pas que ça va tout changer ce qu'on est, mais je veux dire, s'il y a un espoir à avoir, c'est ça, là. Ouais, moi, je pense que c'est ça, puis je t'en avais déjà parlé. Je pense que c'est ça qu'ils redoutent avec TikTok. C'est pas l'histoire de la Chine. Je pense qu'ils redoutent l'écosystème de créateurs organiques que ça peut créer. Et je pense qu'il y a une espèce de biais contestataire. Puis dans le contexte actuel, les contestataires, ils contestent les gouvernements actuels qui sont tous à gauche. Fait que comment je te dirais, le contexte actuel fait en sorte que je pense que le régime, avec un R majuscule, redoute un peu la montée d'une armée de créateurs comme ça qui amènent des idées comme ça. Puis on voit, il y a vraiment du monde qui émerge, pas out of nowhere, mais je veux dire, c'est vraiment organique. Tu sais, regarde, on en parlait un peu hors d'onde tantôt. Tu vois du monde qui tente de se recycler là-dessus. Là. Tu sais, t'as la femme à Dumont avec son talk show plate. Puis t'as les gars de Wautier, puis l'autre, le Morissette, là, avec leur show qui s'appelle... C'est un genre de show de sport... Tu sais, les autres, les gars, je sais pas je sais pas trop ce qu'ils essayent de faire. Comment ça s'appelle? Genre entre poire et fromage. Entre poire et fromage. Là, ça tombe dans mon feed des fois, je sais pas trop pourquoi. Là, je check un peu. Là, je pense qu'ils ont comme 2-3 000 abonnés depuis 4-5 000. Mais ça fait genre un an que ça roule, cette affaire-là. Il y a toujours une coupe de likes. Il y a zéro traction organique sur leur contenu. Puis les gars, c'est des... Puis là, ils invitent du monde, parce que c'est quand même du monde qui ont Mais c'est des méga stars, là. C'est ça, ils ont du reach, tu sais, ils sont capables... Eux autres, ils appellent le même matin... je sais pas, moi, Suzuki, ils sont capables de... Je pense qu'ils avaient interviewé qui sur le circuit. En tout cas, bref, ils ont toujours un accès privilégié avec les gens du sport puis du vedettariat québécois en général. Fait que même avec ça, ils sont pas capables d'avoir sont même pas capables d'avoir de traction. Ouais. Alors qu'à l'inverse, tu regardes, il y a deux petites filles là, qui ont une espèce de talk show. Il y a à peu près 100 000 abonnés là-dessus. Il y a Acid Blake qui est une fucking vedette. Mon gars, le gars a fait un festival rock avec son mariage à Mirabel. Quel mariage! Quel mariage! Complètement capoté. Incroyable. Longue vie au marié. Je veux saluer Acid. Des fois, il nous écoute. Je ne sais pas si cette semaine, il va écouter. Je sais qu'Acid, depuis qu'il est tout jeune, est un pirate puis un ex dans l'âme. Mais tu l'as dit tantôt, on parlait d'Acid en dehors des ondes. C'est que il tient au bout de ses bras, à lui tout seul, le fun du Québec. Parce que ce que vous voyez de Acid Blais, c'est la jeunesse que moi j'ai eue. OK, c'est le Québec. C'est pas juste moi. Le Québec était le même bord en bord. C'était comme ça que ça se passait. 70, 80, début 90, c'était ça le Québec. Mais il est tout seul, là, parce que le reste du monde m'a dit de quoi ça dort au gaz, ça je vais le faire. Mais lui, il est sur le party, pas à peu près. Il m'a dit, regarde, c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Tu te dis, Calif, il y a encore de la vie au Québec. Non, exact. Puis, non, honnêtement, j'aime bien à date ce que je vois sur ça. Puis j'ai fait hier un petit rant en allant au café ici à côté sur les taxes municipales. Les taxes municipales, Jeff, puis c'est drôle parce que tout de suite dans la même journée, il y avait un article dans le Financial Post qui fait un retour sur une étude là, qui est quand même, que je cite assez souvent là, annuellement du Fraser Institute, là, le poids des taxes sur les familles canadiennes. Puis ça faisait partie de mon rant sur la terrasse dimanche matin. Ouais. C'est le plus gros poste de dépense des familles canadiennes et québécoises. Le monde pense, la maison. Non. Pas l'habillement, c'est les taxes et impôts. Et de mémoire, je pense que c'est 42-32. 43%. 43? 43%. Puis, c'est quoi? C'est dans les années 60, je pense, c'était autour de 25-30. Fait que depuis 61, en fait, là, ajusté par l'inflation, ajusté à l'inflation, ça a augmenté de 180%. Donc, tu sais, c'est quand même une augmentation majeure. Oui, il y a probablement un petit peu plus de services, mais la question qu'on se pose,
Puis ça, c'est quand tu mets tout, là, c'est-à-dire taxe municipale, impôt provincial, impôt fédéral, TPS, TVQ, taxe scolaire. C'est quoi les services qu'on obtient avec ça? Là? C'est ça le débat. Puis là-dedans, dans l'article, c'est intéressant, c'est 74% des familles canadiennes pensent qu'on est surtaxé. Ouais. Fait que dans le fond, ce que je comprends pas là-dedans, c'est t'as un low-hanging fruit, t'as un target politique facile, un constat que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'on est surtaxé, qu'on n'a pas assez de services ou que les services sont mauvais. Puis dans le fond, c'est le target le plus payant parce que c'est les familles de classe moyenne. Tu sais, c'est les familles de classe moyenne, c'est ce qu'il y a de plus au Canada. Puis il n'y a pas un esti de politicien qui parle de ça. Ben oui, il y a Poilievre, il y a Duhem au Québec, mais tout le monde nous parle du fucking climat, il nous parle de diversité, il nous parle de quoi d'autre, il nous parle de plein... Mais personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça, puis ça devrait être l'absolue priorité parce que ça concerne la majorité des familles canadiennes et québécoises. Et je veux dire, c'est documenté, ça, c'est pas... Pour moi, c'est de l'esclavage. Mais pour moi, c'est carrément de l'esclavage. Mais les gens s'en rendent plus compte. Moi, je le dis depuis des années. Un des tours de magie incroyables que les gouvernements puis tout le monde a réussi à faire, bon, les villes, c'est différent, il y a tellement d'échecs, mais l'impôt à la source, c'est incroyable. C'est incroyable ce que ça a fait parce que ça a comme enlevé le contact et rajouté à ça les cartes de crédit puis les cartes de débit. Là. Mais ça a fait qu'on a perdu le sens de l'argent. Imaginez-vous si les gouvernements devaient venir cogner à votre maison pour venir chercher leur part d'impôts qu'ils ont besoin pour fonctionner. D'après moi, il y a des fois que tu dirais « Hey, toi, là, prends tes clics, des claques, des crises. J'ai rien en retour. Toutes tes folies, je veux pas payer, je paye plus. » Mais l'impôt à la source, c'est incroyable. Et aussi le pouvoir qu'ils se sont donné, que si jamais tu ne payes pas et tout, il y a quelque chose de magique. Mais on est devenus des esclaves modernes. Tu veux pas. On travaille pour une machine qui a faim, un ogre, qui, le seul but, c'est de, elle, s'enrichir, de vivre une vie de pacha, de dépenser comme elle pense sur toutes ces crises de folie. Puis les servants en bas, si on en perd un de temps en temps puis qu'il est obligé d'aller à la bouchée généreuse parce qu'il a faim, regarde, on essaiera de s'organiser pour trouver de l'argent ailleurs. C'est ça. Puis là, il y en a un qui me d'ailleurs, ça a été un de mes vidéos, qui me dit « Ouais, mais là, c'est juste les plus riches qui vont être capables de payer. » Non, c'est pas ça. Parce que moi, je veux vraiment, c'était l'essentiel de mon rent de la terrasse. Là. Moi, je veux me soustraire de l'assurance maladie puis de la régie des rentes. OK? Ben je oui. vais prendre une assurance privée, puis je vais gérer mon propre argent, là, ce que je fais bien mieux que la caisse puis les fonctionnaires du RRQ. Là. Et là, l'argument là, d'Aumien contre ça, c'est toujours « Ouais, mais les plus pauvres! » Penses-tu que les plus pauvres sont mieux servis actuellement? Non seulement les plus pauvres ne sont pas servis, la classe moyenne puis les plus riches ne sont pas servis non plus. Chris, il faut aller au privé. Puis au privé, tu n'es pas capable d'avoir d'hospitalisation. Tout ce que tu peux te faire, c'est genre te faire prescrire une crème ou un médicament. Puis si tu fais des tests, des fois, il faut aller au public. Fait que dans le fond, tout le monde est fourré. On est tous dans un genre d'embouteillage. Tout le monde se regarde comme des chevreuils qui regardent des lumières de char. Puis là, c'est comme, personne peut contester ce modèle-là. Non, ça ne marche pas, cette affaire-là. Tout bout de champ, il disait Jeff, il passe 6 mois, lui, ailleurs, puis il revient pour sa RAMQ. Je reviens pas pour ma RAMQ, je m'amène dans le cul, la RAMQ. Je l'ai dans le cul, la RAMQ. Je vais chez La Croix pour me faire soigner, puis que je comme toi, si on pouvait avoir plus de services pour fuir le système québécois public, c'est parce que la loi empêche qu'il y ait plus de services. Qu'est-ce qu'on le ferait? Non seulement ça, c'est à la fin de la journée, la facture de votre assurance maladie que la RAMQ ne peut pas honorer, c'est quand même... Tu sais, il y a du monde qui fait une fuse parce que Bell fait une erreur de 8$ sur leur compte de téléphone. Oui. Là, on parle quand même de dizaines de milliers de dollars en police d'assurance familiale. Puis en fin de la journée, c'est une fraude. Je comprends que si vous faites un accident de char ou si vous avez un cancer, ultimement, vous allez être traité. C'est relativement bien des deux extrêmes. Là. Ça, mais ça, il y a du monde qui travaille fort là-dedans, c'est pas mon point. Mais c'est le service dans l'offre de régime universel en tant qu'assureur et provider de services ne fonctionne pas. Oui, mais ça, ils ne voient pas ça. Quand on leur dit que c'est une fraude, ils viennent... Je ne sais pas pourquoi la gauche est insultée de ça. Tu sais, la gauche, elle... regarde, en fait, la gauche ne joue plus son rôle. Tu sais, nous autres, on est là, on est plus... on va surveiller un peu plus les budgets, etc. Mais la gauche, elle devrait décrier le mauvais modèle. Elle devrait nous rejoindre sur certaines affaires. C'est les plus pauvres qui sont pénalisés par ça. Là. Oui. C'est toutes ces folies-là, c'est toujours les plus pauvres. Les plus riches vont ailleurs. L'ultimement vont ailleurs, mais en fait, je pense que tout le monde est pénalisé. Mais c'est indéfendable, Jeff. C'est indéfendable. Puis regarde la cohorte de morons qu'on a à l'Assemblée nationale. Regarde la cohorte de morons qui tient le gouvernement au fédéral. Regarde la cohorte de morons pas impressionnants qu'on a dans les villes. C'est
passe quoi ici, là? Regarde, moi, j'ai vu, je pense que c'est un matin que j'ai vu ça de bonne heure. Tu sais, la fille Gazal, là, la fille anti-juive, Rouba. Là, elle, là, avec l'autre, c'est l'histoire des livres gratis. Le gouvernement doit être responsable de payer les livres parce que là, c'est pas vrai que les gens doivent payer leur loyer, leur bouffe, mais en plus de payer les livres. Voyons, moi je suis le bord je veux mourir quand je lis des affaires de même. Voyons, c'est la responsabilité du monde de nourrir, puis d'acheter des livres, puis de s'occuper d'habiller leurs enfants, puis de leur donner un toit qui a de l'avenir. Chris, c'est le rôle des parents. Pourquoi c'est le rôle du gouvernement? La déresponsabilisation. Encore une fois, toujours la déresponsabilisation. Tout à l'État. L'État doit tout gérer, des déjeuners jusqu'au service de garde. Ça n'a pas de bon sens. C'est une déresponsabilisation qui a commencé il y a longtemps au Québec, puis c'est ça, on a remplacé le clergé par l'État. Avant que je passe à ton prochain sujet, juste te dire, tantôt tu parlais des influenceurs qui partent de rien, qui ne sont pas des médias. Tu sais que, je ne sais pas si tu connais Alex Cooper. OK? Alex Cooper, c'est... Ah, c'est toi qui as envoyé la nouvelle hier? Alex Cooper, mes filles l'écoutent toutes. Regarde, elle était avec Spotify, il y avait un gros contrat avec Spotify, le contrat a fini. C'est XM Sirius qui l'a ramassé pour 3 ans pour 100 millions de dollars. Elle a un podcast. Elle, la marde avait pogné avec, tu te rappelles, avec Portnoy puis Barstool, parce que c'est Barstool qui l'avait starté, elle. C'était comme un truc, parce qu'elle avait comme un podcast de girls sur l'antenne, plus de boys, puis là, maintenant, ils se sont séparés, je pense, ça a brassé, mais finalement, ils sont redevenus amis. Ils étaient au Kentucky Derby là, cette année. Je pense qu'ils sont revenus en bon terme. Puis là, c'est ça, dans le fond, je pense que ça démontre à quel point ce type de contenu-là, puis c'est un peu la même chose que je te parlais tantôt, les deux jeunes filles là, québécoises qui font quelque chose de similaire. Là. Tu sais, c'est toujours les mêmes affaires. Là. Relations... ça serait payant. On va parler de sexe. Là. Toutes les histoires de sexe, c'est très, très payant. Toujours ça, là, c'est ça. Okay. Bref, c'est ça, mais ces channels-là puis ces outlets-là finissent par devenir des power brands qui vont dépasser en reach des canaux traditionnels. Là. Ça, c'est quand même le premier, tu te rappelles, le premier qui avait lancé ça, c'est Rogan. Là, je pense que c'était 200 quelques millions pour passer en exclusivité sur Spotify. Puis je pense qu'il a renouvelé là, récemment. Là. Oui, il a renouvelé avec un gros montant. Mais c'est drôle de voir. On est toujours en retard, nous autres, technologiquement, de 5 ans. Là. Moi, j'avais déjà vu des études là-dessus plusieurs fois. Sur le câble Internet, le ci, le ça. On est toujours en retard de 5 ans. Et les Québécois, eux autres, se moquent de tout ce... Moi, je suis moqué. Moi, je suis comme un has-been. Je suis comme quelqu'un de disparu parce que je ne suis plus dans un média traditionnel. Les Québécois sont comme... Il y a comme un décalage de 5 ans sur ce qui se passe ailleurs. Il n'y a personne en ce moment. Les gens qui gagnent 350 000 à ESPN, ils sont flushés en ce moment-là. Okay? Il y a un nettoyage. À TVA aussi. À TVA aussi, là. Et les gens qui font des centaines de millions sont en podcast sur soit Spotify ou sur XM. Il va falloir que le monde allume où ça se passe. Mais il y a vraiment un genre de décalage. Mais juste dire une petite affaire, c'est que la TV, tu vois que la TV, comment elle est morte, même les prix Gémeaux, une partie du spectacle les prix Gémeaux, c'est pour la télévision. C'est des prix que tu donnes à des animateurs de TV, etc. Mais le show, il ne sera même pas à TV. Il y a une partie du show, mais l'autre partie qui était, ils ne sont plus. Non, mais la première partie, elle ne sera pas à TV. Ce qui a toujours été à Non, mais c'est un prix. C'est le prix de la TV, puis c'est pas à TV. C'est spécial. C'est bien bizarre. Hey, tu viens me parler du dollar canadien qui, depuis un bout, ne suit pas le prix du pétrole. Puis là, écoute, on paye, d'après moi, pour, je te dirais, tout ce qu'on vit en ce moment, là, tout ce que le Canada est en train de devenir. Écoute, ça, Jeff, moi, je pense que c'est la plus grosse histoire dans l'économie canadienne que personne parle. Quelque chose que j'avais remarqué, je pense que ça a commencé à découpler on pense 2021, mais ça s'est exacerbé avec la guerre en Ukraine, russo-ukrainienne, là, en février 2022, parce que le prix du pétrole a explosé, puis on s'est rendu compte que le dollar canadien ne suivait plus. Je le répète tout le temps, le Canada, c'est un pays qui est exportateur là, majeur de commodités. C'est pétrole, métaux précieux, or, argent, les métaux de base. C'est la 3e réserve de pétrole au monde. Là. Faut pas oublier ça. 10% des réserves de pétrole au monde. Puis dans le fond, c'est 45% des exportations, c'est les commodités, puis c'est 15% du PIB. C'est énorme, là. C'est énorme dans l'économie canadienne. Puis l'histoire du découplage du dollar canadien, il y a un aspect technique là-dedans qui est un peu complexe. D'ailleurs, j'ai fait un article là-dessus que je publie, là, qui va être disponible au moment que les gens vont entendre ce podcast-là là, aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, ça l'a toujours corrélé. Donc, le prix du dollar canadien suivait essentiellement le prix du baril de pétrole. Mais
à partir de... il y a quelque chose de structurel là, qui a commencé, puis ça s'est passé aussi dans l'industrie américaine à partir du milieu des années 2010. Le pic du shale gas, il y a eu le pic un peu du oil sand aussi au Canada, où les compagnies ont commencé, Jeff, à plus retourner de l'argent en dividendes aux actionnaires plutôt que d'investir en CAPEX pour, mettons, faire croître la production pour les années futures. Mais au Canada, cette affaire-là, ça s'est exacerbé avec le régime Trudeau qui est venu au pouvoir en fin 2015. Oui. Parce que une autre affaire qui ne corrèle plus, c'est l'industrie canadienne puis l'industrie américaine. Avant, c'était relativement à taille, les pétrolières canadiennes, les pétrolières américaines, mais on voit à partir de début 2016, où Trudeau a été élu, là, ça commence à s'écarter. Les compagnies canadiennes commençaient à avoir une sous-prime, si tu veux, par rapport aux Américains. Pourquoi? Parce qu'il y a à peu près 150 milliards de dollars en projets, pipeline, terminaux d'exportation, mines, puits, whatever, qui ont été cancellés. Énergie S, Northeast Pipeline, North Pacific, en tout cas, il y a à peu près 100 milliards de terminaux d'LNG qui n'ont pas été construits. Bref, tout ça, ça fait en sorte que ce qui était avant une force pour le dollar canadien, parce que dans le fond, tu as une pression inflationniste quand le pétrole monte. Quand le pétrole monte, tu as une pression inflationniste, mais nous, c'était un peu edgé avec le fait que le dollar canadien montait. Donc ça, c'était un atout pour la Banque du Canada qu'il considérait dans sa politique monétaire. Et là, aujourd'hui, on n'a plus cet atout-là parce que justement, on a exacerbé ce mouvement de fonds-là avec l'antagonisation du secteur par le gouvernement Trudeau. Puis ça, c'est une grosse histoire, ça, là, Jeff, parce que là, on se rend compte que, first, le pétrole, ça ne disparaîtra pas. Parce que dans la perspective où Trudeau le vendait dans les années 2015, 16, 17, c'était comme, anyway, ça s'en va, cette industrie-là, let it die. Mais là, ça n'arrivera pas. Il n'y en aura pas de transition, ou du moins, elle va être très, très longue. Et on se rend compte qu'on a un retard accumulé incroyable dans l'exploration puis la production. Et il y a plein de projets qui ont été jetés aux poubelles. Puis on n'a plus cette vigueur-là de la corrélation du dollar canadien avec le pétrole. C'est une histoire majeure, ça, là. Puis il y a un papier excellent là, ça s'appelle Charles Saint-Arnaud. C'est l'économiste d'un credit union albertain que je cite là, dans l'article qui explique plus l'aspect technique de tout ça, là. Dont une majorité des dividendes, ça c'est intéressant, une majorité des dividendes des pétrolières canadiennes qui sont envoyés à des investisseurs américains et qui ne sont pas reconvertis en CAD. Donc cet argent-là ne vient même pas au Canada. C'est de l'argent qui reste aux US, en USD. En plus, là, est-ce que l'histoire des taux d'intérêt, parce qu'il y a une pression, parce qu'il y a des gens qui disent on est plus vraiment en récession que les chiffres le montrent parce que les chiffres sont maquillés par l'immigration. Si on enlève l'immigration, le Canada est actuellement en une vraie récession. Donc, les taux d'intérêt, je sais que tu vas me dire que les taux ne sont pas hauts, je suis avec toi là-dessus, mais il y a des gens qui disent le Canada est par rapport aux États-Unis, il n'y a pas la même situation, puis les taux devraient être coupés vite, genre d'un 0,50 là, pour faire face à la situation économique. Donc ça, c'est une autre affaire qui fait que le dollar, avec les taux qui ne suivent pas les taux américains, je comprends que les taux américains vont finir par baisser de ce qu'on comprend, là, mais il y a quand même une urgence par rapport à l'état de l'économie canadienne par rapport à celle des États-Unis, qu'il y a des chances d'un petit ralentissement, mais les chances de récession aux États, de ce que j'ai pu voir hier, je ne sais pas qui disait, Bloomberg, ça a l'air que c'est assez loin comme chance. Il y a vraiment une distorsion entre les deux places. Je ne sais pas si tu me suis là-dessus. Non, exact. L'économie canadienne est plus fragile. On l'a vu, regarde, je lisais hier sur Rex, c'est Martin Pelletier, CIO. C'est de lui que je parle. C'est de lui que je parle. En fait, lui, je me suis ostiné un peu avec. Lui, il dit les taux sont 200 points de base trop haut, là, 2% exact. trop haut. Moi, c'est de lui que je parle. Le rôle de la Banque du Canada, c'est pas de bail-out les portfolios puis les propriétaires de maisons qui sont pas capables de renouveler des hypothèques à des taux historiquement average, là. Des taux d'intérêt qu'on voit actuellement. Je comprends qu'il y en a qui ont renouvelé en étant à côté à 2%, puis là, ils vont renouveler, puis ça va être encore plus à côté. Mais ça, je veux dire, c'est pas mon problème, c'est pas le problème de la Banque du Canada, là. Ces gens-là, ils vendront, puis ils iront louer le temps que ça se replace, puis ils vont avoir des acheteurs, puis c'est comme ça que ça devrait marcher, le marché, en passant. Ouais. Mais là, la Banque du Canada, là, c'est pas l'armée du salut des homeowners, là. Fait que, je veux dire, je suis d'accord sur le fond avec toi. Moi, je suis plus hawkish, là, sur la politique monétaire. Parce que si on ne maintient pas la ligne, on ne sortira jamais de ça. Là. Une discussion là-dessus avec un fund manager cette semaine. Ça se peut-tu qu'on vit, mettons qu'on vit un 10-15 ans, mettons qu'on ne retourne pas à 2%. Là, mettons qu'on est toujours à 3, 3,5, 4, 4,5%. Tu sais, un genre d'inflation persistante élevée, là, on s'entend. C'est possible, ça, là. On est poigné dans une genre de stagflation perpétuelle, là.
parce que, justement, la politique monétaire n'a pas été assez robuste, assez vite, parce que, justement, les banques centrales sont otages de la politique. Là. Ils disent ça, c'est le plus grand mensonge que ces institutions-là sont indépendantes. Là. Mais non, c'est pas politique par tout. C'est bourré de politique. Autant même la Fed américaine, mais pareil. En tout cas, regarde, puis c'est sûr que les gens ne se rendent pas compte de ça, puis ça, c'est une autre affaire. Ça. On a tellement répété souvent aux Canadiens et aux Québécois qu'un dollar faible, c'est bon pour nous parce qu'on est un pays exportateur, etc., etc. Dans une certaine mesure, oui. Sauf que, ultimement, tout ce qu'on paie pour tout ce qu'on consomme, incluant les légumes, incluant nos téléphones, incluant le pétrole, incluant ci, incluant ça, on le fait avec un dollar qui est américain. Je sais qu'il y a une pression dans le monde pour qu'on prenne d'autres piastres, une autre monnaie, mais pour nous autres, c'est la monnaie américaine qui est le gauge. Donc, c'est une autre dose d'inflation possible pour nous autres d'avoir un dollar faible. Oui, c'est ça, exact. Puis notre force comme exportateur et comme grand pays producteur de commodités, notre edge qu'on avait, c'était justement la corrélation avec le pétrole, ce qu'on vient de perdre. Moi, je pense que c'est une histoire majeure que, en fait, personne... Il y a pas d'économie. Ben, il y a quelques économistes qui l'ont soulevé. Ça a été dans les grands médias américains. Ça a été dans le domaine financier relativement professionnel. Ça a été discuté. Mais personne n'a parlé de ça dans les émissions économiques, le grand public. Puis, à mon avis, c'est une des plus grandes histoires économiques des 20 dernières années là, au Canada. Là. Exact. Hey, thank you, Joe. On s'en parle demain. Demain, on va faire le tour. C'est ça. Allez vous abonner. C'est l'extrême-droite.com pour Substack. 100% gratuit. Yes. Donc, tu sors ça tantôt, le texte? Ouais, yes, ça va être en ligne. OK, yes. Parfait. Joe Hamel est avec nous autres. Cheers. Faites partie de l'invasion. JoeFillion.com